Salut, moi c'est Mika et aujourd'hui je joue les Necrons pour ce premier rapport de bataille Warhammer 40 000 au format 1000 points. On vous souhaite une bonne partie et on se retrouve très vite sur le champ de bataille. Salut, moi c'est Zach et aujourd'hui je joue les Night Lords. Aujourd'hui, je vais donc jouer les Necrons sous la dynastie Novok, donc la dynastie de corps à corps. Ça peut être étonnant en voyant ma liste, mais je trouve que c'est cette dynastie qui fait que l'armée devient beaucoup plus polyvalente et a un petit peu de répondant au corps à corps. Je trouve aussi qu'on est dans une méta, on va dire, très corps à corps, et c'est un moyen de rendre mon armée un peu plus létale, on va dire, sur toute la partie. Mon armée va donc être dirigée par un tétrarque. Celui-ci va avoir une orbe de résurrection pour pouvoir ressusciter soit les immortels, soit les guerriers nécrons. Il est équipé d'un fauchard pour avoir un petit peu de répondant au corps à corps. Et il a la relique, qui est le voile des ténèbres, qui me permet de le téléporter, lui et une unité base nécron ami à 3 pouces de lui, n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pouces de l'adversaire. Dès le tour 1, je peux envoyer mon gros pack de guerriers nécrons chez l'adversaire. Mon tétrarque est accompagné d'un Ktan, le Ktan dragon du coup du néant, qui connaît du coup 2 sorts, son sort personnel à lui, qui est un sort on va dire anti-char, donc sur un 2 ou plus je choisis une unité à 18 pouces et celle-ci subit des 3 blessures mortelles, et si celle-ci a le mot-clé véhicule, elle va subir des 6 blessures mortelles et va diviser son palier de dégâts par 2 dans son profil dégressif. Ça va tranquille. Donc c'est un bon anti-char. Ensuite, du coup, en second sort, j'ai choisi la pluie d'étoiles mourantes. Donc c'est un sort qui me permet de sélectionner 3 unités, même pas visibles, à 24 pouces de lui. Et je vais jeter un dé, et si mon dé est inférieur au nombre de figurines qu'il y a dans l'unité ciblée, celle-ci subit des 3 blessures mortelles. Donc ça sera plutôt un anti-masse, même si mon adversaire n'en a pas beaucoup, ou qui risque d'être protégé, on va dire, soit dans le rhino, soit en faible. Le Ktan, du coup, c'est un très bon anti-char au corps à corps. C'est d'ailleurs le seul anti-char que j'ai dans ma liste. Pour l'accompagner en unité d'attaque rapide, j'ai une unité de Canoptech Spectre, qui est une très bonne unité rapide, qui tape plutôt pas mal au corps à corps et qui peut désengager et charger, donc embêter l'adversaire une fois qu'il est chez lui. Une petite unité de 3 scarabs, parce qu'on adore les scarabées. Et on a du coup en base un pack de 15 guerriers nécrons, équipés d'écorcheurs Goss, donc l'arme qui tire à 24 pouces. 2 packs d'immortels qui sont équipés de leur arme à 30 pouces, PA-2, 1 dommage. Ceux-ci sont surtout pour tenir les objectifs. Et toute la partie ici, on va dire, c'est la partie, on va dire, offensive de mon armée. Alors pour ma liste, on va avoir un bataillon avec 2 personnages en QG, le prince démon et le sorcier à jetpack. Le prince démon sera mon seigneur de guerre et je vais lui donner le trait du Psychic Awakening, One Piece at a Time. -1 pour toucher au corps à corps, et il peut se désengager et charger. C'est assez fort, c'est un trait Night Lords que j'adore. Avec en relique, on va lui mettre la relique du codex pour Slanesh, +1 en force et +1 attaque, ce qui fait passer à 9 attaques avec les griffes maléfiques. Voilà, 9 attaques, PA-2, dégâts flat 2, c'est pas mal, il est plutôt bon. Et le sorcier, pour sa part, il va avoir donc 2 pouvoirs psychiques. Il va avoir la préscience pour donner +1 pour toucher, qui passe sur du 7, et le Feel No Pain à 5+, délicieuse agonie. Le prince démon est aussi un psyker, je le précise. Lui, il connaît Wartime pour faire un double move, ça passe sur du 6, et puis avec ses ailes qui font passer à 12 de move, ça le rend très mobile. J'ai aussi un rhino pour accompagner mes berserks de corne. Alors les berserks, on ne les présente pas, hein. Marque de corne évidemment, j'en ai que 8. Je leur ai donné la bannière pour faire la relance des charges automatique sans payer de PC. Et le sergent n'est pas Wiswig, malheureusement, il a un gantelet énergétique. Donc voilà, tous des épées tronçonneuses avec des haches tronçonneuses, il n'y a pas de distance dessus, c'est une très bonne unité, très fiable. Avec en attaque rapide, ouais. Avec en attaque rapide, on a 5 Warp Talons. Alors ceux-là, ils sont peut-être un peu moins connus. C'est des jetpacks avec une paire de griffes énergétiques. Mais non, c'est des Wolverines. Ouais, c'est des petits Wolverines, là, bien sanglants. Ils ont chacun 4 attaques, le sergent en a 5, donc ça fait quand même 21 attaques de griffes énergétiques. Ça fait force 4, reroll des blesses natifs, PA-2, 1 damage.
L'intérêt de ceux-là, c'est qu'ils nous font des charges à 3d6 pour un PC, ce qui est plutôt pas mal. On peut les buffer aussi avec vétéran de longue guerre, blessé à +1, on peut leur donner +1 pour toucher sous certaines conditions. C'est une bonne unité, c'est mobile, ça part en FEP, et quand ils arrivent en FEP, on ne peut pas leur tirer dessus en Overwatch. Donc contre du Necron, voilà, c'est pas trop mal, hein, c'est une bonne unité, ça veut dire que les packs de guerriers ils font un peu moins peur. Et pour finir, en beauté, donc on a les choix de soutien. La batterie rapière, qui est un choix Forge World. Batterie rapière, voilà, c'est une unité qui coûte 85 points. Tu peux choisir plusieurs armes, moi je lui ai mis le bolter lourd, donc 12 tirs de bolter lourd, force 5, PA-1, 36 de portée, avec le servant qui est dans l'unité, il fait rien, il est juste là pour l'accompagner, on n'a pas le droit de le bouger ailleurs, ni de le charger. Et pour finir, le Defiler. Le Defiler qui est équipé d'un bolter lourd et d'un fouet. Alors voilà, Defiler, une bonne unité aussi, hein, 14 PV, une endu 5+, endu 7. Le bolter lourd qui fait ses 6 tirs en jumelé, et le fouet qui rajoute 3 attaques, force 12, PA-2 et 3 flat damage. Au niveau du match-up, je suis vraiment pas serein. Je pense que d'ailleurs je pars perdant dans la partie, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai très peur de ces Berserkers, j'ai très peur de ces War Talons, parce qu'ils sont vraiment idéaux pour désintégrer, on va dire, mes grosses unités, soit de guerriers ou mes packs d'immortels. Donc on va voir comment je vais pouvoir les gérer. S'il me tue ce pack là, j'ai plus beaucoup de monde sur la table, donc ça va être dur de prendre la table et de tenir les objectifs. L'Octane va aussi falloir que je fasse mine de rien attention, parce qu'il a quand même du psy, du tir et du corps à corps, donc il va falloir que je fasse en sorte qu'il ne soit pas l'unité la plus proche de ses sorciers pour éviter un drame. Et sinon, je pense qu'en termes d'avantage de mon côté, c'est que j'ai une très très grosse létalité au début de partie et je suis très résilient. Donc s'il n'arrive pas à me finir mes packs complètement, il risque d'être déçu parce qu'avec l'ordre de résurrection, je peux ramener quand même un bon paquet de guerriers Necron. Et en plus de lui qui va perdre des unités, ça va être très difficile de pouvoir redétruire mon unité derrière. Donc il a intérêt vraiment de finir mes packs s'il veut s'en sortir contre mon armée. Alors pour le match-up, Necron, voilà, hein, c'est un nouveau codex. J'ai fait une game, c'était aussi avec Mika d'ailleurs, contre du Necron, donc je les connais pas encore très bien, mais je sais que c'est une armée où il y a quand même pas mal de résistance sur les troupes de base. Donc voilà, hein, c'est du T4, ça se relève, hein, les protocoles de réanimation, c'est un truc où il faut vraiment faire attention. Pas tuer le pack au complet, c'est souvent très punitif. Mais bon, donc les avantages de Mace, c'est quand même qu'ici je vais avoir pas mal de mobilité. Donc de toute façon avec Lords, ça se joue un peu comme ça, hein. C'est vraiment une armée qui va aller chercher les trous, vraiment aller harceler les lignes adverses. Pour ça, il y a généralement rien de mieux que les Warp Talons. Parce que voilà, une charge à 3d6, c'est assez fiable. C'est des bonnes unités pour clean les packs de 5 immortels de Mika. Voilà, donc ça veut dire que normalement il peut pas trop quitter son arrière-garde, sinon il risque de se faire charger, de se faire prendre l'objectif assez facilement. Mais ils sont immortels. Ah, ils sont immortels, mais ouais, voilà, on verra bien. Donc voilà, après bon, donc, ils sont pas trop mauvais au cac, hein, je peux les buffer, hein, comme je disais, donc pour être sûr vraiment de clean un truc. Derrière, je vais avoir quand même le Defiler, hein, qui va être compliqué pour Mika à sortir. Il faut savoir que Mika, là, il a beaucoup de tirs de saturation contre l'infanterie, mais pas tellement d'anti-char, donc à part l'Octane, si je me positionne bien, normalement je suis pas trop menacé sur le Defiler. Je peux l'envoyer sur un objectif, rester dessus, tanker un petit peu, sans trop craindre de me faire descendre. Donc de ce côté-là, je pense que j'ai une liste, voilà, en fait j'ai une liste qui n'est pas faite pour jouer au milieu. J'ai une liste qui est là vraiment pour rester dans mon coin avec les unités d'arrière-garde et aller chercher l'extrême bout du champ de bataille, mais si je me retrouve au milieu, je vais le prendre pour mon grade. Donc ça voilà, hein, pour moi c'est les avantages de ma liste, hein, derrière les berserk pour un petit peu menacer justement les guerriers qui viendraient s'aventurer trop près de mes lignes. Au niveau de mes objectifs secondaires, j'ai donc choisi évidemment éliminer la vermine. Donc c'est un objectif secondaire qui est disponible dans le codex, le Battle Tome Necron. Donc c'est un objectif secondaire qui est hyper intéressant et assez facile à faire, car on va marquer 2 points à la fin de notre tour pour chaque quart de table où l'adversaire ne sera pas positionné. C'est un objectif qu'on ne peut pas marquer au tour 1, mais qui peut très facilement se marquer en fin de partie. Pour l'accompagner, j'ai aussi pris attrition, donc tout comme Zach. Donc je pense que c'est une erreur de sa part d'avoir pris attrition parce que c'est assez difficile l'attrition contre le Necron, car on a souvent des packs qui sont assez résistants. Et on a la létalité nécessaire pour tuer assez facilement 1 ou 2 unités par tour. Donc on verra de ce côté-là comment ça se passe.
Et pour mon dernier objectif, domination, c'est un objectif qui est souvent pris par les Nécrons, car c'est une armée de prise de table, où on a beaucoup de masse en super OP. De ce côté-là, on va voir, je pense qu'on est à peu près kiff-kiff là-dessus. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, comme j'ai une liste qui est très axée sur justement aller chercher les objectifs, aller un peu voler les objectifs de l'adversaire en fait, pour moi c'était intéressant de prendre engage sur tous les fronts et domination, parce qu'avec ma liste ça se perd bien ensemble, je vais avoir des unités dans les quarts de table qui vont chercher un petit peu la distance. Donc engagé sur tous les fronts, domination et attrition, parce que vraiment il n'y a pas grand chose d'autre à prendre. Mika l'a pris aussi, donc au final c'est intéressant parce qu'on va pouvoir essayer de se contester l'objectif mutuellement. Mais sinon, à part celui-ci qui est vraiment un choix un peu par défaut, je pars sur engager sur tous les fronts et domination. Nous allons jouer aujourd'hui pour ce premier rapport de bataille sur l'objectif front mouvant. C'est l'objectif qui est disponible dans le bouquin de règles de Warhammer 40 000 V9 au niveau de la page 294. Il y a une règle de mission sur cet objectif, c'est qui s'appelle ligne d'approvisionnement, qui dit que nous devons contrôler l'objectif qui est dans notre zone de déploiement pour gagner notre PC réglementaire au début de sa phase de commandement. Nous avons donc 4 objectifs sur le champ de bataille, 2 qui sont au centre et qui sont séparés par 28 pouces, et 1 dans chacune de nos zones de déploiement. Au niveau du déploiement, nous allons pouvoir nous déployer sur toute la longueur de la table et allons être séparés d'un minimum de 18 pouces. Pour scorer les objectifs, c'est assez simple. Si nous contrôlons un objectif, nous marquons 5 points. Si nous contrôlons 2 objectifs, nous marquons 10 points. Et si nous contrôlons plus d'objectifs que l'adversaire, nous allons pouvoir marquer 15 points. Et bien entendu, nous sommes capés à 45 points sur cette partie en objectif primaire. On se retrouve les Wargamers sur notre table de jeu. On a terminé nos déploiements. C'est Zach qui a gagné le dé pour savoir s'il allait choisir le côté ou me laisser commencer à placer. Qu'est-ce que tu as choisi du coup? Je t'ai laissé comme les tables sont un peu symétriques, je t'ai laissé te placer en premier. Ouais. Donc ça me permettait de gratter une pause. Alors moi j'avais peur d'un truc, c'est que je sais que dans ta liste tu peux téléporter tes guerriers. Donc j'ai dû me placer de façon à pas laisser de gros trous dans ma liste. Alors ça va être un petit peu éclaté sur le champ de bataille. L'avantage pour moi c'est que j'ai quand même un Defiler que tu vas avoir du mal à gérer avec autre chose que l'Octane. Donc j'ai placé le Defiler vraiment en flanc ici pour faire une menace. Je pense que t'as pas grand chose pour venir le chercher justement. Donc tu vas être obligé de choisir, est-ce que tu vas mettre ton Octane sur les Defilers ou est-ce que tu vas me laisser menacer l'objet en tout cas. Derrière, on a décidé que ces décors-là étaient donc occultants, y compris cette partie. Oui. Donc j'ai pu mettre mon sorcier qui a sa relique, le Volx Demonicus. Alors il réduit les auras et surtout il fait une bulle anti-FEP à 12. Donc ça me permet de gérer un peu cette partie-là au niveau des FEP. J'ai ma batterie rapière qui est là, qui fait un peu de tir, 12 tirs de bolter lourd si jamais tu t'approches trop. Ensuite par ici, donc voilà, le Rhino avec les Berserkers, voilà, en première ligne, mais quand même un petit peu loin pour éviter des charges de ton côté. Donc les 8 Berserkers à l'intérieur, ils protègent le Prince Démon avec la tension métière. Donc voilà, le Prince Démon bouge à 12, il peut se Warp Time pour bouger 2 fois. Donc voilà, c'est pareil, si tu veux trop t'en approcher, c'est à tes frais. Et en dernier, on a les cultistes là qui sont vraiment là. J'aurais bien aimé les placer plus près des autres jeux, mais j'ai pas envie vraiment que tu viennes téléporter T1, donc je préfère te laisser venir un petit peu et m'assurer de ne pas prendre de FEP chez moi au premier tour. D'accord, très bien. Donc de mon côté, on a ce petit dispositif. Donc j'ai fait un petit peu comme toi, je me suis caché dans le décor avec mes 5 immortels, simplement pour tenir l'objectif à 3 pouces ici. On s'est mis à un demi-pouce du bord du décor pour pas qu'il puisse me charger sur le décor directement. Les spectres sont derrière, cachés par l'occultant. Donc pour rappel, du coup l'occultant tu l'as un peu expliqué, mais on prend d'un point A à un point B et tout ce qui est à l'intérieur sont à couvert et tout ce qui est derrière est occulté, donc est invisible aux yeux de l'adversaire. C'est ça. De ce côté-là, j'ai mis l'Octane à peu près au milieu de la table pour qu'il puisse, on va dire assez rapidement, aller soit gérer le Rhino, soit gérer le Defiler. Donc le Defiler, il a bien mis sur le côté, ça va être compliqué d'aller le chercher à ce tour, mais pour la suite de la bataille, au moins, il n'est pas trop sur le côté et je pourrais assez rapidement revenir le chercher. J'ai mis 5 immortels devant pour qu'ils prennent les smites à la place du clan s'il faut. Et puis ils sont sur les objectifs, donc voilà, ce sera quand même ça à gérer. Mon roi, donc mon tétrarque. Les 15 guerriers Nécrons
avec l'arme du coup qui tire à 24 pouces et les 3 scarabs qui sont juste devant. Au niveau de la table, du coup, on a chacun de notre côté une forêt, donc ça forme un triangle. Et si on est entièrement dans la forêt, on bénéficie du coup du couvert lourd, donc plus 1 à la sauvegarde et moins 1 à la touche. Pour chaque tir qui vont passer à travers une forêt, donc lui aussi il en a une de son côté, on aura un malus de moins 1 pour toucher. Les petites barricades ici, simplement c'est pour pouvoir tirer en état d'alerte à 5+. Et du coup on a ce gros décor central au milieu qui va faire office de bloquant entre guillemets de ligne de vue. Donc on va être sur des lignes de vue réelles sur ce bloquant. Voilà pour le déploiement. C'est parti pour le petit dé qui va commencer. Allez. Ouh, t'as combien? 1, 3. Ah, bah je t'avoue que je le voulais un petit peu, tu vois. Ne serait-ce que deux. pour, ne serait-ce que pour fumigène, tu vois, s'il faut se mettre des Ouais. Bon bah ça va être à toi de jouer. Bah allez, c'est parti pour la phase de mouvement. Alors pour cette phase de commandement, qu'est-ce que tu peux nous faire de beau? Eh ben, rien. Gagner un PC, c'est tout. J'ai pas de Dark Puzzle, enfin j'ai rien qui se produit à la phase de commandement pour l'instant, donc tout ce que je peux faire c'est gagner mon PC Ok. et passer en phase de move. Ok, très bien. Bon bah écoute, tu peux bouger et puis on se retrouve juste après. Avant toute chose, du coup, on va tirer les protocoles. Donc j'ai dû mettre de côté 5 protocoles qui vont être actifs pendant un tour à chaque fois, un round du moins. Et on est obligé de le choisir avant que la bataille commence. Donc surprise, surprise. Alors, que va-t-il se passer? Hop! Et on est sur le gardien éternel. qu'est-ce que c'est ça? Donc ce qui se passe, c'est que si je vais prendre moi de la directive numéro 1, si je n'ai pas bougé ni advance ni battu en retraite à ce tour, je compte comme étant à couvert léger. D'accord. Plus 1 à la sauvegarde. Donc là t'es déjà à couvert, c'est ça? C'est ça. En fait c'est un pari, c'est-à-dire que si j'ai le tour 1, ça me sert à rien sauf si je bouge pas. Ouais. Et si je n'ai pas le tour 1, j'ai quand même le couvert. Et comme j'ai mis des figurines qui étaient un peu à découvert sur le centre, au moins ils comptent comme quand même étant à couvert. Bah je dirais que c'est un bon pari. Mm. Là, ça va payer. Ça marche. Fin de la phase de mouvement du côté des Night Lords. Alors qu'est-ce que tu nous as fait de beau sur ce tour? Et ben alors moi je vais rester sur ma logique de j'ai pas envie de me prendre des grosses FEP T1, je vais attendre mes renforts en fait, j'ai quand même des War Talons qui arrivent et qui peuvent occuper une 2 unités. Donc ça cancel l'Overwatch, ça peut être loqué au corps à corps. Je vais attendre qu'ils soient sur la table pour pouvoir vraiment t'embêter avant de trop me déployer. Je fais bouger le Defiler parce que comme je disais pour toi il va être embêtant. Si tu veux vraiment le gérer, il va falloir que tu mettes des trucs dessus, que tu t'approches. Ouais. Si tu amènes tes spectres, j'ai de quoi les gérer en retour. Ouais. Je vais le buffer pour qu'il tienne de toute façon, donc ça va être un petit peu difficile à gérer pour toi. Mais sinon, à part ça, j'ai pas fait de mouvement, voilà, je vais rester un peu conservateur et puis on Tu va as voir. sorti ta petite batterie à l'arrière là. Ouais, voilà, alors elle, je l'ai juste mis, je l'ai mise sur l'objectif et je l'ai mis en ligne de vue des Nécrons. Ok. Donc ça va être le plus gros tir de ma phase, je pense. Et du coup tu vas déclarer des fumigènes? Ouais, j'ai déclaré les fumigènes sur le Rhino, pas sur les Defiler parce que je veux un peu de tir quand même. Et voilà, ça va être tout pour ma phase de move. Très bien. C'est parti pour la phase de psy. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir, le petit prince démon? Bah alors là, vu qu'on joue petit bras, on peut pas vraiment smite, donc j'ai 3 sorts relancés en tout, 2 du sorcier et 1 du prince démon. Je vais pas lancer de smite vu que je t'ai pas apporté. Je vais me contenter du Feel No Pain du sorcier, qui va passer sur du 6. Alors vas-y, c'est parti. Feel No Pain à 5+. Donc ça passe sur un 7. Donc le Defiler est en Feel No Pain. Alors le sorcier, après le Feel No Pain du sorcier, on va passer sur la Prescience. Donc Prescience, ça passe sur du 7. Donc j'ai pas besoin de dire sur qui je la mets, je peux le lancer et après décider de la cible. Oui. Et est-ce que je la relance Bah allez, on va la relancer, j'ai 6 PC, on va relancer la Prescience. Et ça ne passe pas. Bon, bah voilà. Bon. C'est fini pour ma phase de psy. C'est Monctan, il t'a fait peur. Oh là là. Début de la phase de tir du côté des Night Lords pour le tour 1. Comme je disais qu'on a une arme blast, on va tirer avec le Defiler en premier, sinon je vais peut-être pas avoir le bénéfice des 6 touches automatiques. Ouais. Vu que j'ai 6 touches, je pense que ça peut être intéressant. Bah non, t'as le couvert quand même, tu vois. Ah non, si je te tire ici, Je je suis pense à couvert que avec toute mon armée. J'ai pas bougé. Ah oui, d'accord, mais t'as pas le couvert dans ici. Si je te tire ici, il n'y a pas de ligne de vue, c'est ça? Oui, t'as pas Donc de lui, ligne de vue. ok, donc lui touche à 4+, toujours. Il n'a pas de malus. C'est ça. Alors là, ça peut être intéressant d'essayer de te sécher des guerriers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais payer un petit PC pour Demon Forge. Ouais. Et donc ça permet de relancer toutes les touches et toutes les blesses pour une machine démon. Ok. Plutôt pas mal, donc si j'avais passé la prescience, on était sur du 3+, ça relance tout. Mais bon, voilà, c'est la vie. Donc ça fait passer à 4 PC tout ça. Full reroll touche, full reroll bless. Full reroll pour full un reroll PC? Ouais. Pour une machine démon seulement, mais c'est l'un des meilleurs stratagèmes de C'est cette pas scène. mal. Ouais, Ouais. c'est pas mal.
Bah voilà, donc on va commencer par l'arme à blast, donc ça nous fait 6 tirs flat. Ça va piquer. Ouais, le canon busier du Defiler, allez c'est parti, 4+, relance tout. Oh là 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 là, ça commence très bien. Bon. Ah, j'avais oublié que t'avais des dépipés. Demande à Sean. Ouais, je sais. Alors, du coup, bah là c'est force 8, t'es rendu 4. Oui, c'est ça. Donc on passe du 2+. Reroll. Bah voilà, il n'y a pas de reroll. Ça te fait donc des saves à -2 pour Donc 5 sauvegardes, mes nécrons sont à sauvegarde à 4 de base. Ouais. Comme je suis à couvert, je suis à sauvegarde à 3, -2, sauvegarde à 5. J'en réussi une, donc 13 stats. Et donc, est-ce que tu as un autre tir? Eh ben oui, j'ai encore le bolter lourd du Defiler. Pour l'instant, j'ai 4 morts. Ah bah c'est pas mal. Allez, 4+, relance tout. Hop, dis donc. Ok. Du coup, on est sur du 3+, pour blesser. Relance de tout. Hop. Et ça nous fait donc 5 tirs à PA-1 seulement. Là, j'ai pas Donc 5 tirs à sauvegarde à 4. J'en réussi 3, Ok, ce qui fait 6 morts au total. ça marche. Et donc les protocoles de réanimation, ça se passe juste après. Juste après ta l'unité. phase, ouais, c'est ça, Ok. ton activation. Ok. Donc là, le protocole de réanimation, donc c'est ce qui va me permettre de ressusciter mes guerriers. Je vais jeter du coup autant de dés que de morts, donc 6 dés. Et sur chaque 5 ou plus reroll les as sur les guerriers nécrons, il va y avoir un guerrier qui va revenir à la vie. C'est parti. Eh ben, c'est pas mal. Ouh. T'as eu de la chance, moi aussi. Ah, tu peux les reroll. Oh là là, oh là Ah, là. d'accord, Reroll ok. des as seulement sur les guerriers. Ah bah d'accord, ok. Bah, Donc j'ai comme un ça. seul mort au final, ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Eh ben c'est bien. Deuxième activation, donc ta rapière, c'est Ouais. parti, elle tire aussi sur les guerriers nécrons Ouais. qui sont ici. Et du coup, comme tu tires à travers la forêt, tu auras -1 pour toucher. C'est ça, donc je vais toucher sur du 4+ seulement. Donc c'est parti, 12 tirs de bolter lourd. Allez, ça m'a l'air correct. Hop. Ouais, c'est stat, j'ai C'est l'impression. stat. Ouais, c'est ça, donc ok. Donc on est à donc 6 touches. Force 5, conduit 4, 3+ pour blesser. Ok, ça te fait 2 saves, à peine Ah, -1. d'accord, ok. Donc 2 sauvegardes à 4+. Raté. Il a plus d'autres tirs. Non, c'est terminé. Donc protocole de réanimation. La reroll des as. Et non. Donc 2 morts. Ok, j'en ai tué 3 aussi, c'est ça? C'est ça. Et je vais enlever celle-ci et celle-ci. Phase de charge, il n'y en a pas. Phase de combat, il n'y en a pas. Phase de bravoure, il n'y en a pas parce que j'ai une bravoure de 10. Et donc du coup, fin du tour. Donc tu as tagué les deux objectifs primaires ici et ici. C'est ça. Donc tu pourras les marquer qu'à partir du tour 2. Au mieux, donc tu pourras marquer 10 points. Et donc du coup, en objectif secondaire, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Tu l'as joué sécure. Ouais, donc il n'y aura pas de charge, j'ai pas marqué d'objectif au tour 1. Mais voilà, je pense que je vais rester, je vais garder un peu d'unité sur la table, je vais pas me faire tuer tout de suite. Et donc on va voir comment tu te déplaces et on réagira en conséquence. Très bien. Allez, c'est parti, donc à mon tour. Début de la phase de commandement du côté des nécrons. Mon tétrarque va mettre que ma volonté s'accomplisse sur le pack de guerriers ici. Et je vais gagner un petit point de commandement pour passer à 7 points de commandement. Fin de la phase de mouvement du côté des nécrons pour ce tour 1. Alors il y a eu beaucoup de changements, on l'a joué très agressif, je sais pas si c'est la bonne stratégie mais on verra. Je suis parti du principe que avec ces doubles moves, ces FEP, etc. qui arrivent, dans tous les cas il allait réussir à sécher mon pack de guerriers qui est une de ses cibles prioritaires. Et c'est normal, hein, vu la puissance de l'unité, il faut assez vite la descendre, et en plus c'est du super OP. Donc je l'ai joué très agressif en partant du principe qu'ils allaient mourir. Donc là je suis en train de faire une guerrier nécron suicide, mais qui vont faire des petits trous avant de mourir. De ce côté là, j'ai mis Montagne ici, pour donner un petit effet persuasif à son Deceiver, et en plus bloquer le passage de ce côté là. Donc s'il veut venir, il aura affaire au Tan, s'il veut venir tuer mes scarabs. Les 5 immortels ici se rapprochent tranquillement de l'objectif là et sont prêts à tirer sur ces cultistes au fond. Et pauvre. Ici on est sorti de notre grotte, on a simplement grimpé l'étage. C'est difficile pour des robots mais ils ont réussi. Et bon, simplement pour apporter un petit peu d'assistance au tir. Je pense pas que ça va être une des cibles prioritaires de Zach à détruire, bien que ce sera intelligent de le tuer, parce que si je perds l'objectif, je pourrais même plus gagner mes points de commandement. Oui. Mais il ne pourra pas tout faire en même temps, donc il devra faire des choix, c'est un peu l'idée de ce tour, c'est de lui obliger à faire des choix. Voilà, donc on va pouvoir passer à la magie.
avec le Tan. Ah là là. Les blessures mortelles qui arrivent. Et c'est parti pour les pouvoirs de Tan. Mon petit Tan va lancer, pour commencer, sa tempête voltaïque. Et il va le lancer sur lui. Donc ça a 18 pouces. Et c'est sur un 2 ou plus. Allez. Oh. Ouh. J'ai vu le 1. Donc normalement ça fait D3 blessures mortelles. Mais comme c'est un véhicule, ça va faire D6 blessures mortelles. Et il va passer en palier dégressif. Comme s'il avait perdu la moitié de ses PV Aïe. sur son profil de Warscroll. Allez, sois C'est gentil. parti. 3. Donc 2 mortels. Ah, c'est des 3. 3 mortels, pardon. 3 mortels. En Phinopain, heureusement. Ouais. Alors vas-y, c'est parti. Donc sur du 5, le Phinopain. Allez, décis. Ok, bon, je perds 2 PV. C'est stat. C'est stat, oui, c'est ça. C'est stat. Hop. Il passe donc à 12 PV. Très bien. Pour son deuxième sort, du coup, je lui ai pris la tempête d'étoiles mourantes. Je t'envoie des étoiles mourantes dans la tronche. Merci. Alors ça va pas être hyper effectif dans cette partie parce que il a qu'une unité en fait de masse. Donc il n'y a que celle-ci qui prend automatiquement des 3 blessures mortelles en fait. Ouais. Parce que je dois jeter un dé. Je vais le faire par exemple ici. Je fais 5 et comme son unité contient plus de 5 figurines, Ouais. celle-ci va subir des 3 blessures mortelles. Alors, Donc c'est vas-y. parti. Oh. Une blessure mortelle. Vas-y. Et il y a éventuellement lui qui peut aussi l'avoir si je fais un 1 avec mon dé. Et non. Voilà, donc ça c'était l'Octane en magie. Je perds un T'as eu un cultiste. mort, ouais. Ça marche. Je pense que je vais claquer un petit PC, donc je vais passer de 7 à 6 pour relancer un sort aléatoire. Donc je vais jeter un dé pour voir lequel sort on va avoir. Le 4. C'est quoi ça? Et le 4 c'est feu cosmique. Donc je vais jeter un dé pour toutes les unités à 9 pouces et ça ne servira à rien. Voilà. Bon, c'était très effectif. Hein. T'es sûr que tu peux pas Je peut-être suis à me toucher 12 mon pouces. dé? Ah, t'es à 12 pouces Je de suis à tout? Ok, ah bah oui. Bon. Bah c'est un bon PC. Ouais, bon je suis un peu déçu. Ouais, exactement. Bon, après c'est des sorts pas très adaptés pour Ouais, ton arme, mais- c'est un peu random mais ça. Ouais. Voilà, donc on va passer à la phase de tir. Tir des guerriers Nécrons. On va commencer par le Tan car on a vraiment envie de descendre le Rhino. Donc il a un seul tir, il m'a mis ses fumigènes donc j'ai moins 1 pour toucher. Et c'est sur du 2+, donc ça passe à 3+. Oh. Ouh, ça touche. Mais ça me laisse pas. Alors force 9, endurance 7 ou 6. 7. Donc dans tous les cas c'est sur Ouais. du 3+. Oh. Oui, Raymond à 4. Ah, j'ai pas de sauvegarde. Il n'a pas de sauvegarde parce qu'il est un save à 3. Donc ça va lui faire des 3 dommages plus 3 parce que c'est un véhicule. C'est pas beau ça. Ok. 2 plus 3, ça fera 5. Alors je prends 5 damage. Qui me fait donc passer à 5. Deuxième activation de mon côté, on va tenter de tuer un petit peu de cultistes. J'ai cru comprendre qu'ils avaient une faible bravoure, donc on va essayer de les avoir là-dessus. Ouais. Alors les 5 immortels ici vont tirer dessus, ils ne passent pas à travers la forêt, donc je n'ai pas de malus pour toucher. Et là j'ai réussi à seulement en avoir un qui peut le toucher, et les 4 là vont tirer sur son D-Saver. D'accord. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais payer un petit PC. Ouais. Je vais me faire passer quand même à 3. Et je vais utiliser un stratagème Night Lords qui s'appelle le drapé de nuit pour me donner -1 à l'infanterie pour être touché. Donc mes cultistes seront à -1 quoi qu'il arrive, indépendamment de couvert, sauf si t'as d'autres figurines derrière. Donc je vais passer du coup de 3+ à 4+ au tir. C'est parti. Bah c'est... T'as gagné une touche comme ça. Ok, bon. Et force 5, donc On sur dit du 3+, une seule, AP à -2. Je repère donc un cultiste. Alors je vais regarder si je peux peut-être te gratter sur le double tir. Alors tu t'es mis à 15 avec beaucoup de fics quand même, donc... Bon, bah on va perdre celui qui est là. Hop. Très bien. Ensuite du coup, au niveau de mes tirs, je vais activer les guerriers Nécrons. Et je vais claquer un stratagème qui s'appelle condensateur de désintégration, qui me permet de blesser automatiquement sur des jets de touche de 6. Et l'idée c'est simplement d'essayer de tirer sur le Rhino. Donc je vais pas tirer sur les cultistes, j'ai pas envie de tenter le diable, je vais tout mettre sur le Rhino. Donc il m'a tué 3 mecs, donc j'ai plus que 12 guerriers, ce qui me fait 24 attaques. C'est parti, 24 attaques qui touchent à 2+ de base, mais tu mets -1, Ouais. 3+. Et les 6 font des touches automatiques. Enfin, des blesses automatiques. Pas beaucoup de 6 j'ai l'impression. Ouais, oui. 3 c'est ça?
Donc j'enlève les 2 plus et les 1. Enfin, les 2 et les 1. Force 4, Voilà, c'est 7, donc 5 plus. Ah. Oh, c'est pas beau. Hein. C'est pas énorme. Bon, si tu rates toutes tes saves. Ah oui, t'as que 5 touches au final. Hein. Ouais, ok. Mais alors du coup, ça c'était des touches, donc t'as fait les blesses, ok, ça te fait 5, et c'est de la paix à combien? Puis à moins Paix à moins 1 seulement. 1. Donc ça veut dire que normalement le rhino survit. Alors Ouais. parti, on est sur du 4 plus de save. Et ben j'ai réussi 2, donc le rhino perd 3. Il ne me reste que 2 points de vie, mais le rhino n'est pas mort. Hop. Bon, bah, c'est la tristesse. Bah oui, là effectivement, le rhino, ça m'arrange bien qu'il survive un tour. Fin de ma phase de tir, j'ai fait tous mes tirs. Donc on peut passer à la phase de charge. Et je vais tenter une charge avec les guerriers sur le rhino. Oh, pas gentil. Donc c'est parti, donc ça fait une charge à 9 reroll parce que lui, il donne la reroll. Allez, on y croit. Non. Ah, c'est une charge à... Comme je suis en Novox, c'est même une charge à plus 1. Donc Bah là, de toute façon, t'étais à 9 piles, donc ça te fait une charge donc, de 10 plus 1, 11 pouces. Parfait. Ok. Fin de la phase de charge du côté des Nécrons. Et j'ai réussi une belle charge à 11. J'ai pu un petit peu entourer son rhino. Et je suis resté à plus de 3 pouces de son prince démon. Simplement pour pas qu'il me fasse une intervention héroïque. C'est pas gentil. J'ai pas fait d'erreur de débutant. Voilà, on se retrouve du coup pour la phase de combat. Allez. Et Ouf. pouf on s'est vengé. Il y a un trou. Oui. Alors, Et voilà. explique-nous pourquoi il y a un trou. Alors, du coup, on a eu un petit souci technique Ouais. au niveau de la caméra. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné plus une attaque avec mon stratagème Novok. Donc, j'ai eu 24 attaques qui touchaient à 2+, qui blessaient à 5+, parce que c'était de la force 4. Et qu'ils étaient à Rennes -1 quand même. Ouais, t'as raison. Je pense que je t'ai enlevé à peu près 6 points de vie ou 5 points de vie comme Tu ça. m'as fait 8 touches, un truc comme ça, et puis j'ai rien C'est ça. regardé. Donc, Ça a suffi à tuer son rhino. Il a fait une magnifique explosion qui a Ah fait là là. kaboom Ah, alors là, c'était horrible. sur tout le monde. Donc, il a enlevé 3 PV à son prince démon, 3 PV à son. Comment il s'appelle lui Le sorcier, Jetpack. Le sorcier. Et 2 PV à sa petite mitrailleuse, on va dire. Moi, je suis pas content, je préfère le préciser. Ouais. Et par contre, de mon côté, il m'a enlevé qu'un guerrier. Donc, Ah oui. voilà, je suis plutôt chanceux à ce niveau-là. Ah, bah oui. Donc, il a fait plus de BM que mon Tan avec son explosion. Voilà. Je Je joue au vais réfléchir à ça, je pense que je vais essayer de l'envoyer en mode suicide et le faire exploser, peut-être qu'il fera Ouais. plus de BM. Et donc, du coup, bah, moi, de mon côté, vu qu'il m'avait encerclé, ce qui était vraiment bien joué de sa part, je pouvais pas débarquer mes berserk à 3 sans le contacter. Dans ces cas-là, bah, on les perd. Donc, Ouais. ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé, je crois que c'est un PC, j'ai vérifié, mais pour moi, c'est pas 2, c'est un PC, pour le stratagème de débarquement d'urgence. Donc, pour ce PC, je vais pouvoir débarquer mes berserk à 6 du transport au lieu de 3. Mais lors du débarquement, je lance un dé et sur un 1 ou un 2, ils explosent au lieu de juste un 1. C'est ça. Donc j'ai lancé les dés parce que j'ai eu berserk et j'en ai perdu 3. Ouais, malheureusement, pas trop de chance à ce niveau. Ouais, mais ça va. Mais ça ça va. te permet quand même de pouvoir Je vais placer du coup sortir 5, du coup du cercle. 5 berserk et du coup c'est pas mal parce que je vais pouvoir les mettre à l'intérieur de la ruine et ils pourront faire une charge sans se prendre l'Overwatch. Ce qui est intéressant. Et c'est parti du coup pour la phase de bravoure. Donc, J'ai perdu 2 cultistes. Hein. 2 cultistes morts, Donc, t'as une ouais. bravoure à 6. Ouais, c'est ça, donc hop, on va voir ce qu'on fait. 4, bah voilà, ça fait un 10. Donc Parfait. j'ai un cultiste qui s'en va. De préférence, peut-être pas un chef. Celui-là parce qu'il est moche. Hop. Donc ça fait qu'il me reste 7 cultistes. Et on va lancer un dé par cultiste. Et voilà, sur un, Sur un, on perd, j'aurai une suite en plus. on perd des cultistes encore. Allez. Bah, il n'y a pas de 1. Donc Très bien. ils sont bien vaillants. Est-ce que tu en as ici du coup? Oui, bien vu. Ah ouais. Alors j'en ai perdu 3, j'ai un moral de 8. Donc sur un 6, je peux en avoir qui C'est partent. ceux qui sont perdus. Ah oui, t'as eu 3 morts, ouais, c'est Ouais, 3 morts, donc sur un 6, j'en perds. Voilà, c'est un 1, Très bien. effectivement. Parfait. ça. Parfait. Bien joué les gars. De mon côté, du coup, j'ai eu qu'un mort Ouais. grâce à ton explosion. Et ce qui fait que je n'ai pas de test à faire parce que j'ai une bravoure à 10. Ils sont très courageux, ils ont pas peur, hein, c'est des robots. Donc voilà, pour mon tour. Alors est-ce que tu veux peut-être, Pailine, consolider dans la batterie rapière? Suite à cette magnifique charge des Nécrons, on a consolidé pour venir engager celle-ci pour qu'elle soit obligée de tirer dessus. Ah bah oui, la batterie Il rapière. ne pourra pas shooter mon chef. Oui, qui est vachement, il est vachement isolé maintenant. Hein. Ouais, c'est clair. Il est exposé là. C'est Ah, un ouais. peu le souci avec le voile des ténèbres. Si derrière tu charges, en général, tu laisses le chef tout seul. Ouais. Bah là, les cultistes, ils vont s'entraîner. Voilà, fin de mon tour. Et donc au niveau des primaires, j'ai pu taguer du coup l'objectif chez moi, c'était normal. Celui qui est ici, et par miracle,
celui qui est ici. Et bah ouais. Et en plus, comme c'est du super OP, il va vraiment devoir le gérer. Ouais. L'avantage, c'est que tu pourras pas gagner ton point de commandement grâce à ce scénario, parce que tu ne contrôles pas cet objectif au début de ton tour. Et que tu vas marquer que 5 points de primaire du coup à ton tour. C'est problématique. Voilà, donc on se retrouve à ton tour 2. Début du round 2 de la part des Night Lords. Ouais. Bah moi je gagne pas de PC puisque j'ai perdu l'objectif chez moi et que le scénario de la mission dit que si on l'a pas, on gagne pas de PC au début du tour. Ouais, Bon c'est pas grave, j'ai un objectif donc je marque quand même 5 points, hein, ce qui est toujours à prendre. c'est ça. J'ai rien d'autre à faire dans ma phase de commandement donc Ouais. pour moi c'est terminé. Et du coup, au début du round, moi je vais te dévoiler mon protocole. Ouais. Donc le deuxième que j'avais choisi, c'était le néant à vide. Comme je suis en Novok, les Ouais. deux directives sont effectives. Donc les directives disent que sur chaque jet de touche de 6 au corps à corps, Ouais. j'aurai ma pénétration d'armure améliorée de 1. Et quand on m'a chargé, qu'on a accompli une action, une intervention héroïque, etc., on ajoutera 1 à la force de mes attaques. Et ben c'est pas mal ça. Ouais, c'est le corps à corps. Ok. Bon, bah on va voir ce qu'on fait hein. Ouais, on se retrouve après ta phase de mouvement. Allez. Bon, bah il y a eu aussi pas mal de mouvements du côté des Night Lords. Ah bah oui, hein, faut bien. On va aller bouger un petit peu, prendre la table. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon déjà on a les Warp Talons qui sont arrivés là, donc voilà, sans surprise on va partir menacer l'objectif, hein. Il est défendu Ouais. que par des immortels. Donc les Warp Talons, pour rappel, en Night Lords, c'est une charge pour un PC à 3d6, donc voilà, c'est difficile à rater. Donc ici, je pense largement pouvoir les sécher au corps à corps et prendre l'objet. Ils ont une invulnérable, contre le Ctan ça va peut-être l'embêter. Il va devoir faire des choix. Ouais. Donc si j'arrive à tuer tous ces mecs-là, derrière, lui, il est obligé de venir récupérer l'objectif avec quelque chose, et il a plus que des grosses unités. C'est ça. Donc là, voilà, ça c'est intéressant pour moi. Je me suis dit que j'allais même peut-être l'obliger à faire ça, donc c'est pour ça qu'avec mon Defailer, j'ai pas voulu chercher le Ctan qui lui ne peut perdre que 3 PV par phase. Donc voilà, faire 3 PV par phase au tir, au psychique, au corps à corps, c'est compliqué. Donc je me suis dit, je vais même pas garder l'objet, je vais lui dénier ses objets à lui, et celui-ci, ben voilà, je laisse le Ctan un peu dans le vent hein, pour garder mon Defailer qui est mon plus gros atout. Ouais. Il a récupéré un PV avec sa régénération infernale. Donc voilà, 13 PV, il est bien pour Il l'instant. était toujours en profil dégressif sur son palier de dommages à cause du coup du sort du Ctan. Ouais, il est maudit par Donc le il a Ctan. bougé donc, de ouais. 6 pouces, Ouais. mais voilà. J'ai bougé de 6 pouces, mais voilà, ça lui fait une très grosse charge, donc pour moi, à mon avis, il est plutôt safe le Defailer. J'ai pas trop bougé avec le sorcier, enfin, j'ai même pas bougé du tout. Ouais. Bon, on va buffer avec Il est celui-là. toujours en sécurité. Ouais, en dessous, on a toujours les Berserkers hein, qui sont à 5 qui pourraient Ouais. faire leur petite charge Charge sur automatique. sur les Nécrons. On amène les cultistes, hein, parce qu'il faut bien quand même récupérer l'objet. Hein. Donc l'objectif pour moi, c'est de sécher les Nécrons avec les Berserkers, et derrière, on va prendre les cultistes pour reprendre l'objet. Exactement. Et voilà, donc en dernier, le plus marrant, ça va être le prince démon ici qui a fait son mouvement de 12 avec ses ailes, et que je compte, avec de la chance, faire un double move au psychique pour pouvoir essayer de reprendre l'objectif ici. Donc ça passe sur du 6, c'est rerollable, on va voir ce que ça donne en phase de psy. Très bien. Première activation pour la phase de psy. Alors, bah, on va commencer par le sorcier jetpack. Je vais commencer avec le film Pain de Slanesh, donc ça passe sur du 6. Allez. Bah, ça fait un 3, je vais pas le reroll parce qu'il faut que je le garde pour le warp time, et c'est pas très intéressant, c'est pas très important de toute façon. Donc ça c'est fait, donc maintenant son deuxième sort, ça va être soit un smite, soit une préscience. Je pense que c'est plus intéressant de faire une préscience, parce que voilà, les berserks qui toucheront un peu mieux. Tu fais des guerriers, un ou deux guerriers, voilà, ça m'intéresse pas. C'est parti pour préscience. Et ben ça passe pas non plus sur un 3 aussi. Il veut. Bah voilà, il veut pas. Bon, Ouais. c'est pas grave. Heureusement que t'as ouais. pas tenté les smites sur le Octane, hein. Là ça aurait été... Ah bah oui, ça c'est vrai. Bah là je les aurais relancés, tu vois, mais... Ouais. Bon, bah vas-y c'est parti. Alors là par contre je veux que ça passe, c'est le warp time du prince démon. Donc sur un 6, allez c'est parti. Voilà, là ça passe. Bon ça va, c'était le plus important. Ouais. Donc le prince démon peut rebouger, et je pense que je vais me laisser le choix, donc je vais faire son move de 12, et je vais me mettre confortablement ici. Ouais. Pour avoir, voilà, là je peux peut-être pas engager les deux en même temps, mais en tout cas je peux aller contester l'objectif avec, si je tue les scarabées. Ouais. Qui est plutôt facile. Très bien. C'est bon pour moi.
Première activation pour la phase de tir. Donc tu vas tirer avec la batterie rapière sur mes guerriers. Bah là tu m'as pas laissé le choix. Donc c'est parti. Donc 3, 6, 9, 12 tirs de bolter lourd. Donc à -1 parce que je suis engagé au claque et que c'est une arme lourde. Donc heureusement c'est un véhicule. Donc je tire sur les guerriers Necron. Ça nous donne du 4+. Ok, c'est un jet tout à fait... c'est très bon. Hop, du coup t'as endurance de 4, force 5. On est sur des 3+ pour blesser. Et donc ça te fait 1, 2, 3, 4, 5 saves à PA-1. Donc 5 saves à 100+. Ça en fait 3. Il n'y a plus d'autres tirs? Sur celle-là, non. Donc je vais faire les 3 protocoles de réanimation. Il y en a un qui revient à la vie, donc j'ai 2 morts. Bon ok, c'est convenable. C'est parti pour les tirs de cultistes. Alors, les cultistes, ils vont tirer tétrarque. le tétrarque. Alors le but pour moi, c'est de lui enlever un PV, parce que pour les 2 flats du prince, c'est pratique. Alors vas-y, ça touche sur du 4. Ok, bah c'est motivé aujourd'hui. Alors force 3 contre du 5, si j'imagine. En du 5, ouais. Allez, 5+. Une, pas de PA. Allez, va-t-il m'enlever un PV? Sauvegarde à 3. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est pourquoi pas. Hein. C'est toujours ça de prix. Hein. Hook. Et je vais enchaîner tout de suite avec le Defiler. Alors le Defiler, on a regardé, j'ai les lignes de vue sur les scarabs qui sont là-bas. Ça m'intéresse de les tuer, pourquoi? Parce que derrière je peux faire une belle charge sur les 2 unités qui sont sur le jeu. Donc je vais claquer un de mes derniers PC, donc il m'en reste plus que 2 après ça. Et je vais faire comme tout à l'heure, Demon Forge, et donc je relance tous les jets pour toucher et pour blesser. Faut savoir que je suis à 5+, malheureusement, puisqu'il m'a braquetté avec son sort d'Octane. Donc c'est parti pour le canon ventral là, et le bolter lourd à 5+. Canon ventral, ça rigole pas. Canon ventral, ça rigole pas. Ah, des tirs de bide. Bah écoute, déjà un des 6 attaques, hein, donc on va voir si ça rigole pas. Bah ça rigole. ça rigole. 5+ relançable. Ok, bah relançable. Bah toujours pas. Et le bolter lourd, on va essayer de se rattraper. Et donc c'est du 6 tirs, 5+ relançable. Oh là 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 là. Je compatis. Voilà, il a dérapé. Hein. Oh là 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 là. Oh là là Et bah là rien là. du tout, c'est un PC pour rien du tout. Bon, bah, pour l'instant, mon plan il aura quand même été un petit peu utile. Ouais, bah écoute, il a été utile, il est plus dissuasif qu'utile, Ouais, honnêtement, mais c'est pas rien. Bah, Pour le vas-y. moment, pour Ouais. le moment. Bah je pense que ça va être parti sur la phase de charge. Allez, tu peux y aller directement du coup. Ok. Bah la phase de charge, alors ça va être intéressant puisqu'on va avoir à la charge donc des Night Lords. Ouais. J'aurais bien aimé contre-charger, Tu mais peux pas, oui. je ne peux pas. Effectivement. Parce que c'est des War Talents, c'est leur règle de base. Quand ils arrivent la première fois en FEP, on peut pas les overcharge, les contre-charge. Bah, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça plus la charge à 3d6, c'est très bon en Night Lords. Ouais. Donc j'ai gardé un PC pour la relancer. Donc là, je paye un PC, il m'en reste qu'un. Que je garde pour relancer au cas où. Charge à 3d6, c'est parti. Et ben heureusement que j'ai gardé un PC. Voilà. Alors s'il vous plaît, pas un deuxième échec. Ouais. 1, 2, Non, 3, mais 4, c'est pas 5. possible. Oh non, ça c'est Ça, vraiment c'est- ah, moche. Ah, ça c'est vraiment ça va changer la game. Vraiment. Carrément. Bah écoute, c'est pas grave, hein, ça corse. Hein. Donc on va partir Ouais. sur le prince démon à côté. Ça va pimenter, on va dire. Ouais, vraiment. Bon, là, c'est une charge auto, mais tu souhaites charger quoi? Bah du coup, je vais charger. Je peux pas charger les 2 unités. Mais si je te tue les scarabs derrière, je conteste en tout cas l'objectif. Ouais, c'est Donc beaucoup j'ai mieux, intérêt, je pense. à charger les scarabs. Surtout que eux, ils ont pas d'invue, lui, il a une invue, donc avec de la chance, je peux quand même contrer tout. Ouais, c'est clair. Et bon, voilà. Ok, Donc bon, c'est une petite charge, hein, on lance histoire de dire. Et Ça c'est marche. parti. c'est parti. Le 2 contacts ici. Hop. Attention, les scarabées peuvent exploser et te foutre des 3 blessures mortelles. Donc il faut les tuer, c'est ça? Si je les tue pas. Ok. Je vais interventionner ton attaque, Ouais. je vais taper ici et je vais t'exploser à la tronche. Ouais, en parlant d'intervention, je vais peut-être faire attention à pas m'en prendre une, donc je vais placer Oui, bien. peut-être le. Ah, c'est peut-être compliqué de le placer ici. Non, là, c'est bon, je crois. Ouais, si, ça va aller. On n'est pas à 1 mm près. Donc là, c'est bon. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu veux taper avec quoi en premier? Ah non, t'as d'autres charges. Oui, j'ai d'autres charges. Hein. J'ai encore ici, je ouais. vais voir les berserk et les cultistes. Ben, je vais d'abord faire les cultistes, hein, ça mange pas de pain. Ouais, Bon, alors l'objectif est là, donc bon, voilà, il me faut juste des figurines en je obsèque. vais Hein. essayer de le contester. Ouais, de toute façon, je pense que je vais te les tuer avec les berserk, ils font beaucoup d'attaques. Je pense aussi. Combien de PC tu as? J'ai 4 points de combo. Donc tu peux m'interrompre. Il faut que je fasse attention à qui je commence. Hein. Exactement. Il a combien de points de vie, le Prince Démon? Bah là, il en a perdu, donc il en a plus que 5. Bon, ça va, il va pas Ouais. mourir avec les scarabs. Ouais, tu peux faire que des 3, tu peux pas le faire avec 2 scarabs, c'est ça? Ok. Je peux faire qu'un des 3. Ouais. Bah donc maintenant on va partir sur la charge, écoute, des berserk qui sont là cachés derrière. Allez, Donc vas-y, ça va être une belle charge relançable avec la bannière de corne. C'est parti, ce seront pas vraiment raté. Voilà. très belle 10. charge. Ok.
Alors 10, ils peuvent aller partout en fait, donc on va juste les prendre et les mettre au contact sur le duo. Et c'est parti pour la phase de combat. Donc tu vas décider d'activer les Berserkers en premier. Bah oui, parce qu'on voudrait pas se prendre une contre-charge, ce serait intéressant pour toi, hein, j'en ai que 5 qui font beaucoup d'attaques. Ouais. Chaque fois que tu m'en tues un, c'est énormément de perte de puissance pour moi. Ouais, Donc je vais commencer par ceux-là. Donc voilà, alors ceux-là, donc les berserks, ils ont tous des haches tronçonneuses et des épées, sauf le sergent qui a un power fist. D'accord. Je vais commencer par le power fist du sergent. Donc ça touche à -1, donc c'est des 4+. C'est parti. Ok. On est sur du force 10, 2+ pour te blesser. Ça te fait 2 saves à -3. Oui, c'est à -3. Donc 2 saves que je ne peux pas tanker, hein, simplement. Ah oui, t'as pas, donc ça te Donc fait... j'ai 2 morts pour l'instant. 2 morts. On va mettre un petit dé ici. Ok. Donc après, ils sont 5, ça me fait 5 attaques supplémentaires d'épée tronçonneuse. Donc on est à 3+. Ok. Force 5, endurance 4, on est à 3+ encore. Et ça te fait 2 PA-1. Donc 2 sauvegardes à 5 cette fois. Ouh, c'est tanké les deux. Oh là 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 là. Alors, ils ont chacun 2 attaques de base, une attaque en plus sur la charge. Donc ils ont 3 attaques chacun, 3 x 5, 15 attaques. C'est parti. 3+. C'est parti. Ok, ça m'a l'air d'être un G avec plus. Ouais. Force 6, on est encore sur du 3+. C'est parti. Cassé. Hop là. Et ça te fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 save à PA-1. Donc 7 sauvegardes à 5+. Oh, Oh là là, mais enfin là c'est catastrophique. Hein. Désolé, mais... Bah écoute, hein, je sais pas. Et donc j'ai 2 morts en plus. Ok. Est-ce que tu as d'autres attaques? Alors ils peuvent réattaquer une deuxième fois. Est-ce que tu souhaites interrompre? Oui, je vais interrompre. Oh là là, j'espère. Alors par contre, j'ai mon protocole de résurrection juste avant. Donc, sur un 5+, ça revient à la vie. Il y en a 2 qui reviennent, donc j'ai que 2 morts. Ok, donc ça me coûte 2 PC d'interrompre. Je passe de 4 à 2 PC. Ça marche. Et je t'annonce que je vais utiliser un PC supplémentaire pour gagner une attaque en plus. Eh ben c'est pas gentil. C'est Necron. Activation du coup en contre-attaque des guerriers Necron. C'est parti, j'ai 2 attaques par tête, ce qui me fait 14 attaques. Toutes les attaques touchent à 2, j'ai plus 1 à la force à ce tour parce que je suis en néant à vide. Et les 6 font pénétration -1 supplémentaire. À 2+. Pas de 6. Ouais, après. Hop. Et donc force 5. 3+. J'ai envie de 3+. C'est pas mal. Donc 3, 4, 5, 6, 7 sauvegardes. PA-1. PA-1. PA-1 seulement, 7 sauvegardes. Bon, bah on espère qu'on va réussir quelques-unes. Allez, c'est parti. 7 sauvegardes avec plus. Et ben je vais en perdre 3. Ça va. Ok, ça aurait pu être pire. C'est quand même embêtant. Bah écoute, on va prendre en priorité ceux qui sont pas sur l'objet. 1, 2 et 3 ici. Je vais garder le sergent. Très bien. Ça va être à ton tour d'activer. Tu veux réactiver la même unité? Bah oui, ils vont retaper. On va faire la même chose avec le sergent qui a toujours son power fist. Donc toujours 4 attaques qui touchent avec -1, 4+. Ok. On est sur du 2+. Ça te fait 3 saves à -3. Que je peux pas tanker, Voilà. donc j'ai 3 morts pour le moment. 2 attaques d'épée tronçonneuse, qui sont chacun une. Du 3+. Re 3+. Et ben non. Et pour finir, le dernier berserk qui fait ses 3 attaques de hache à 3+ pour toucher. 3+ pour blesser. Et t'as une save à -1. Une save à 5+. Ok. Ce qui fait 4 morts au total. Bon. Donc on va faire les protocoles. Il roll les as. Et ça me fait un protocole, donc 3 morts. Ok. Et on va enlever ceux qui sont ici. Tu peux enchaîner directement du coup avec tes cultistes. Bah écoute, les cultistes, hein, c'est pas très compliqué. Ils ont une attaque chacun et ils touchent pas bien. Donc on va les piling comme ça. On a dit qu'il m'en restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste que 7. Donc ça va faire 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est parti. 4+ pour toucher. Hop. Force 3, 5+ pour blesser. Oh, et ça te fait 2 saves sans PA. Donc 2 save à 4. Allez, cultistes. Oh, bah un mort. Et protocole. Oh, Ah, pas de mort. Ah, bah non. Protocole, c'est quand même très fort. Ouais, c'est vrai.
Donc j'ai eu 5 morts au total sur cette activation. Bah tu vois, si j'avais encore un PC, j'aurais sûrement fait le plus simple pour blesser. Mais comme j'ai relancé des charges qui sont même pas passées, Ouais, t'as vraiment pas eu de chance. ouais. Batterie rapière avec l'artilleur, 2 attaques à 3+, force 4, 4+, ça te fait une save sur PA. Un 4+. Et voilà. Ok. Et donc, il va rester que le prince démon. Aïe aïe aïe. Ok, alors là, le prince démon, bon, lui avec sa relique de Slanesh, ça devrait le faire. Il est quand même à plus une attaque et force 8 en tout. Ça nous fait 9 attaques qui touchent sur du 2, qui vont blesser sur du 2, je suppose. Plus, ouais. Donc PA-2, 2 damage flat, c'est parti. Donc faut que tu en réussisses 6 pour complètement tuer l'unité. Ouais. Allez, c'est parti. De plus, c'est relance D1 avec son aura à lui. Relance D1. Hop, bah, quand même. Ok, ça commence avec 8. On te blesse sur du 2+. Il y a encore un 1 et ça te fait donc 1, 2, 3. T'as réussi ce qu'il fallait. Bah oui, les 6. Et t'as des saves là-dessus? Non, j'ai pas de save. Hein. C'est une sauvegarde à 6, l'escarab. Donc Ah, c'est bah, d'accord. PA-2. Donc les socles sont tous morts. Voilà. Bon, c'est déjà ça de prix. Allez, au revoir. Récapitulatif donc de ton tour 2. Tu as pu marquer les 4 cartes de table, pardon, Eh bah ouais. en mettant une unité dans chaque carte de table entièrement. Donc là-dessus, tu es très bien. Tu m'as tué une unité de scarab, donc pour l'instant, tu es devant sur l'attrition. Ouais, d'une unité seulement. Et tu m'as embêté sur cet objectif. Du coup, je vais pas marquer cet objectif au tour prochain. Donc c'est plutôt bien joué de ta part. Ici, tu l'as récupéré parce que les cultistes sont super OP. Et ici, je le marque toujours. Donc pour l'instant, là, tu as marqué 5 points de primaire à ce tour. Et on va voir ce que ça va donner à mon tour. C'est ça. Et c'est parti pour le tour 2 des Nécrons. On va commencer du coup pour la phase de commandement et pas la phase de héros. Par soigner mes figurines avec le métal vivant. Donc celui-ci récupère son point de vie perdu. Et il va donner My Will Be Done sur l'unité qui est ici, parce qu'il a que ça à porter, simplement. Bah allez. Voilà pour ce tour-là, pour cette phase du moins. On se retrouve une fois que j'ai terminé mes mouvements. Et voilà, les Nécrons ont bougé à leur allure, mais ils ont fait tous leurs mouvements. Donc ici, j'ai décidé de rester sur le décor pour profiter toujours du couvert. De toute façon, même si je commence à m'enfuir, il a tellement de mobilité qu'il arrivera à me rattraper. Donc là, je vais essayer de mettre quelques tirs dessus pour commencer à l'amoindrir. Monctan, j'avais hésité à le ramener ici, mais au final, je pense que si je le ramène ici, pendant tout le reste de la partie, il va être un peu mis out of game. Donc je préfère le mettre plus en avant, là où il y a plusieurs menaces à gérer pour la suite de la partie. Du côté des scarabs, ils sont venus ici simplement pour venir prêter main forte aux guerriers Nécrons. Mon général se rapproche aussi pour venir aussi tataner de l'objectif sécure en face. Et ces guerriers-là se sont mis en cordon pour tenir l'objectif parce qu'ils sont super OP. Et pour pouvoir un petit peu tirer sur ces menaces ici à l'arrière. C'est War Talon. Aïe aïe aïe. Donc on va voir ce que ça donne. C'est des charges quand même assez difficiles, mine de rien. J'ai une charge à 7 pour le Ctan ici. Là, ça va aller, normalement. Et puis, lui, je crois que c'est aussi une charge à 7. Tu me confirmes? Ouais, c'est ça. Je pense que t'es peut-être même à 6. Hein. Charge à 6? Non, t'as une charge à 6. Ok, bon, parfait. Bon, on verra ce que ça va donner. Bah, c'est parti. Avant ça, on passe à ma phase préférée, les sorts du Ctan. Alors, c'est parti. Donc, je vais d'abord faire son sort qui dit que je dois cibler 3 unités à 24 pouces de lui. Et je jette un dé de 1 à 5. Si mon chiffre est inférieur au nombre de figurines qu'il a dans son unité, celle-ci subit des troubles blessures mortelles. C'est à 24 pouces. Ici, je suis à peu près 22 pouces de cette unité. Donc, on va commencer par ici. Il faut que je fasse et alors, attends, 1 à 4. Alors, est-ce que tu dois d'abord passer le sort et lancer les dés ou tu lances les dés directement? C'est 1 à 4. C'est directement les dés. D'accord, ok. Ouais. 1 à 4 parce que tu as 5 figurines. Ouais. Et ça doit être inférieur au nombre de figurines de ton unité. Ok, un petit 5 ou 6. Oh yes. Non. Ça c'est cool. Hein. Alors les cultistes. Bon, les cultistes c'était quasiment automatique. Ouais, alors là j'en ai 5. Donc tu subis des 3 blessures mortelles. Tu en subis 2. Donc je perds 2 cultistes. On va essayer de te faire une charge un peu plus longue, hein, de pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Hop là. Et pour finir, on va faire ces deux petits gars là. Allez, sur un 1. Oh là là. Oh, c'est joli.
Oh là là. Est-ce qu'ils vont mourir comme ça? 3 blessures mortelles. Eh ben, je perds mes berserk de corps, non. On s'attendait pas à ce qu'il Il survive. se réveille, il se réveille. Ah, ouais, il est dérangé, le Ctan. Bon, je t'avoue que j'avais vraiment besoin de le faire ici, mais bon, c'était une chance sur 3. Ouais, franchement, moi je suis content, ça va. J'ai pas pris un gros 3 Ouais. blessures mortelles. Ouais, j'espérais qu'il fasse le taf au tir. Non. Non. Et du coup, pour son second sort, il va faire son sort de personnel. Donc celui où je choisis une unité à 18 pouces de lait. Sur un 2 ou plus, celui-ci subit des 3 blessures mortelles. Eh ben, oui. Ça fonctionne, et comme c'est un véhicule, tu vas subir des 6 blessures mortelles. Aïe aïe aïe. Oh aïe aïe aïe. Oh, joli, joli. Je perds donc 5 points de vie, j'en ai Ouais. perdu 6 en tout. Et Donc, tu dois diviser du coup ton profil par 2. Ouais, alors j'ai toujours, donc ça fait que j'ai toujours 8 points de vie, donc je vais passer quand même sur mon deuxième paraquette. Ouais, Donc, parfait. Je pouvais pas faire mieux. comme tout à l'heure. Première activation pour ma phase de tir. On va tirer avec les immortels, donc les 5 ici, qui sont à moins de 15 pouces de cette unité. Ils vont donc pouvoir pleinement bénéficier de leur tir rapide. Et les deux là sont à portée de tir et non occultés par le décor. Donc au total, on a 12 attaques. Et alors du coup, il faut que tu dises combien de Ah oui, vont bien faire. vu. Bah, les autres vont tirer sur rien du tout parce que j'ai rien. Ah bah si, je peux tirer sur ton prince démon. Ouais. Voilà. Donc je vais d'abord faire les attaques contre eux. Les déros sont à 2+, parce qu'ils ont reçu le My Will Be Done. Allez, D1 s'il vous plaît. Pas tellement. Ouais, c'est très beau comme jet. Donc c'est bon. Ensuite, donc c'est la force 5. Et j'en ai du 4. 3+. Aïe aïe aïe. Oh, c'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. Non. Ça te fait 4, 5, 6, 7, 8 sauvegardes. Oui, ouais. Alors 8 sauvegardes à -2. Bon, j'ai une injure, mais elle me sert à rien parce que je suis déjà en 3+. Donc c'est parti, ben, on va essayer d'en faire pas mal. Au moment de chatter les dés 5+. Ah, c'est pas mal, j'en réussis quand même 4. Hein. Mais voilà, 4, voilà, ça va quand même me whip quasiment toutes les squads. Bon, ça Bon, suffit c'est pas. pas mal. Après, il y a le moral à passer, bon, bah oui, bah. Enfin, c'est. C'était une injure à 4? Non, c'est une injure à 5. Ah, un V5, ok. Bon, bah, c'est très bien. C'est pas mal du tout. Hein. Ça va, il en reste qu'un, je me sens un peu moins menacé. Moi, je suis pas d'accord. Ensuite, du coup, on va faire le tir du Ctan. Et on va le faire sur son D-Saver. Donc c'est sur du 2 ou plus. Ça touche. Force 9, donc c'est sur du 3+. C'est ça. Oh. Ça blesse. Donc PA à -4. Alors, j'ai une invulnérable à 5+, de démon. Là, c'est le moment de la faire, hein, sinon ça va prendre cher. Hein. Ah, bon, c'est bien. Je peux le rejeter. Ouais. Oh là là. Ok, donc c'est D3 plus 3 dommages. 2 plus 3, 5 dommages. 5 dommages, 5 dommages. 3 immortels, donc 6 attaques sur ton prince démon, qui touchait à 2+. Tout touche, j'ai pas de malus. Hein. Non, t'as pas de malus. C'est qu'au corps à corps. Et force 5, endurance plus. Ouais. T'as 5+, tu en avais 2 sur le prince démon. 2 sur le prince démon, et donc t'as de la PA là-dessus, j'imagine. PA-2, c'est PA-2 aussi. l'attaque d'ici. Bah, on est toujours sur du 5+, donc on a vu de base, et oh, c'était joli. Pas mal. Une qui repasse, j'avais perdu 1 PV, il m'en reste donc 4. Hop. Dernière activation pour ma phase de tir. On va tirer avec le petit pistolet de celui-ci que j'ai équipé. Et il va tirer sur son héros. Donc il a 2 tirs du coup. Qui touche à 4+. Oh là là, Ouh, les deux touches. C'est de la force 6. c'est pas vrai. Bah 3+, j'ai rendu 4. C'est réussi, par contre c'est pas de PA. Et c'est un dommage. Pas de PA, un dommage, bah si j'en rate une, tu me le tues vu qu'il a déjà perdu 3 points de vie. Ah, il a que 4 PV lui. Ouais, Ah. la bonne nouvelle c'est que j'étais à couvert, donc j'ai une save à 2+. Ouais, Là, bah s'il y a un 1, bah je suis pas content. Allez. Bah non, il n'y a pas de. ça va. Ok. On va tout de suite enchaîner avec la phase de charge. C'est parti, on a mesuré. Ici c'est une charge à 7, je vais la déclarer sur son héros. Non. Oh. Non. Est-ce que je claque un PC? Ouais. Oui. Ah, le petit PC. Allez, on tente. Il me reste plus qu'un PC du coup. Allez, allez. Ah Yes. non, dommage. Ça m'arrange. Ensuite, à la charge des scarabs, alors là, faut pas faire la celle-là. Pas le double 1, parce que c'est un 3. Ouh, ça Non, va. je pense que ça va aller. Et c'était bien sûr sur... j'allais pas charger les deux, j'allais pas risquer de rater ma charge. Et puis du coup, pour finir, mon Lord, qui est à 6 du coup.
Et il la rate, hein. Ah, j'ai plus un à la charge. Et il était assez sous, c'est ça, donc t'as plus la charge. Bah, donc écoute, c'est bon. Merci Novok. Justesse. Lui, il l'avait pas, de toute façon, l'octane, ça compte pas Ouais. dans les bonus d'allégeance. Ok. Mais écoute, on n'a pas d'autre charge, à moins que je tente le coup sur ton prince démon. Je te le conseille pas forcément. Non, non, c'est bon. On s'arrête ici. Je vais faire mes mouvements, puis on se retrouve pour la phase de combat. C'est parti. Et c'est parti pour la phase de combat. J'active en premier mes Canoptech. Ça me fait 4 attaques par tête, donc 12 attaques au total. Je touche à 4+. On est à peu près stat. Et qui blesse à 2+. Ok. Bah, je blesse. Full PA ça. Alors c'est PA moins 2. Ah bah, donc cultiste en t-shirt. Donc là tu me les tues tous. Ok. Ouais, c'est du 2 dommages en plus à chaque fois. Hop. Et bah du coup c'est à toi d'activer. Tu peux activer celui-ci. Bah écoute, la batterie rapière, elle est pas fantastique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc comme tout à l'heure, j'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 3+. C'est une touche. Force 4, 4+, pour te blesser. Et bah non. Ça blesse pas. Je vais faire tout de suite mon petit piling. Hop. Et on va avoir du coup 4 attaques de guerrier. On touche à 3+. Force 5 parce qu'on est en... Ah non, j'ai pas chargé, j'ai pas été chargé à ce tour, donc force 4. 5+ pour me blesser. Ah bah d'accord. 2 quand même. On est comme ça. Ah, rien de moins 4+. Ah bah voilà. C'est tant pis. Ok. Bah écoute, c'est la fin de la phase de combat. Et fin de mon tour. Ça m'a l'air. Alors moi j'ai un test de morale peut-être. Ouais. Sur mes work talents. Allez, vas-y, tu peux y aller. Alors allez, on veut le tien. Bah on a un 2, donc c'est bon, j'ai moral 8, donc le test est réussi. Je garde mon sergent. Ce qui est dommage parce que j'aurais pu marquer du coup mon objectif secondaire de Necron s'il mourait. Mais non, c'est pas le cas. Donc, il y aura seulement ce quart de table qui sera libre. Donc je vais pouvoir marquer des points là-dessus. Et bah écoute, c'est tout. Et ben c'est pas Jojo. Ouais, ça va être compliqué, il reste plus grand monde. Ah, on va voir ce qu'on peut faire. T'as encore lui qui est ici, t'as encore ton prince démon qui est très fort. T'as encore un peu de magie. Ouais. La petite erreur que je me suis rendu compte, c'est que j'aurais dû annoncer que je chargeais avec les Canoptech, lui également, parce que c'était une charge quasiment automatique aussi. Pour le finir, mais bon, c'est le jeu, tant pis. Et puis ici, ouais, il te reste une figue, on va voir s'il arrive à démonter mes immortels. On va voir s'il est motivé. Ouais, on va voir si c'est Wolverine. S'il a des griffes, je crois. Ouais, c'est ça. Fin de la phase de mouvement du côté des Night Lords. Alors, du coup, on a passé la phase de commandement parce qu'elle était rapide. Comme j'ai récupéré l'objectif chez lui, il n'a malheureusement pas pu regagner un point de commandement. Donc pour l'instant, il reste à 0. Et moi, du coup, je vais faire mon protocole. Donc le protocole suivant, c'était Astre Vengeur. Je prends la directive numéro 1. Donc à chaque fois qu'une figurine fera une touche de 6 au tir, j'aurai moins 1 à la pénétration supplémentaire. Donc c'est le même qu'avant au corps à corps, mais là c'est au tir. Ça marche. Et voilà. Au niveau des objectifs primaires, donc il n'a malheureusement pas pu scorer de points à ce tour. Donc qu'est-ce que tu as fait pour ta phase de mouvement? Bon, et ben moi, écoute, là, je suis en train d'essayer de récupérer des points, j'ai plus grand chose sur la table. Ouais. Le Defiler qui bouge plus qu'à 4 est venu ici, donc je pense que je vais vraiment. Il faut vraiment pas que je me rate sur la phase de psy. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'arrive à mettre 3 damage avec de la chance octane. Ouais. Je pense que je vais tenter la charge avec le Defiler pour essayer de réduire un petit peu les points de vie. Derrière, voilà, moi j'ai abandonné l'objectif que j'ai chez moi. Hein. Clairement, je pense que je pourrais jamais le tenir. Ouais. Il y a la batterie rapière qui pourra peut-être sécher des guerriers, mais voilà, sans plus. Ouais. Mais ici, ce qui va être intéressant peut-être, c'est au lieu d'essayer de garder l'objet, tuer ce qui est là, je pense que je vais essayer de tuer les guerriers Necron qui se trouvent ici. Pour cacher le prince démon et le Warp Talon en dessous, temporiser une phase sur ton tir que t'as là, et éventuellement après voir ce qu'on peut faire selon ce que je tue, voir si je peux récupérer un peu sur les tours suivants des points. Ça marche. Parce que t'as pas scoré beaucoup non plus. Ouais, en effet. Tu m'as primé mes primaires, donc ça va être compliqué. Bah écoute, vas-y, on va voir pour la phase de 6 ce que ça donne. Tu peux y aller directement. Ok.
Bon, écoute, on va commencer par un smite ici, avec monsieur le sorcier à jetpack, dans le Ctan, t'es l'unité le plus proche, ça passe sur du 5. Oh là 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 là, c'est vraiment pas chaud. Ça fait 3 fois que je fais des 3 sur des sorciers. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux mettre le Prescience ou le Feel No Pain. Le Defiler, lui, je le vois difficilement faire un tour de plus, donc une Prescience c'est peut-être plus intéressant qu'un Feel No Pain. Donc je pense qu'on va partir sur une Prescience. C'est parti, sur du 7. Et ben ça passe de justesse. Donc sur le Defiler prend une Prescience et c'est pas mal, ça va le faire passer à 3+ au corps à corps et maintenant à 4+ à distance. Ok. Voilà. Et maintenant, encore quelque chose d'intéressant. On va vraiment en prier pour que ça passe. C'est le Warp Time du Prince Démon qui passe sur du 6. Et j'ai pas gagné de PC pour le relancer. Donc là, si ça passe pas, ça va changer mes plans. Allez, ça va passer. Pas mal quand même. Ça va passer. Allez. Ça passe de justesse. Quand j'ai vu, j'étais prêt à pleurer. Ouais. Bon, alors, les Phase de tir. Ouais, phase de tir. Alors, ici, le sorcier, il a un pistolet bolter, mais il advance, il peut pas le transférer malheureusement. Ouais. Je vais commencer par le Defiler. Alors, le Defiler, je pense que, vu que j'ai raté le psy, je pourrais pas vraiment sécher le Ctanin, mais derrière, le Ctan n'est peut-être pas aussi emmerdant pour moi que les guerriers là-bas. Pourquoi? Parce que si je te tue ça ici, les guerriers ils peuvent peut-être me finir le prince, et ils peuvent m'embêter. Donc je pense que je vais ignorer le Ctan encore un tour, et je vais mettre mon Defiler, je vais tout mettre dans les 5 immortels qui sont là-bas. Ça marche. Donc on va espérer faire un gros jet sur le canon ventral. C'est parti sur 1 des 6, il n'y a pas de blast contre 5 mecs. Et ben c'est super. Il est abonné au 1. Ouais. Bah écoute, donc là on va toucher sur du 4, parce que j'ai plus 1, ça touche. Force 8 contre endurance 5, c'est du 3+. Ça blesse et tapé à -2. Donc sauvegarde de 3 qui passe à 5+. C'est raté, donc un mort. Hein. Ouais. Le protocole. Ah, t'as encore d'autres attaques. Ouais, j'ai encore le bolter lourd. Donc si je te tue tout, tu l'as pas, c'est ça ton protocole? Ouais, c'est ça. Et ben allez, on prie pour du 3+. On tue au moins 2-3. Ok. Pas mal. C'est pas mal. Allez, je viens la même chose, s'il vous plaît. 3+. Ça te fait 3 save à -1. 3 save à 4+. T'en as encore une. Pardon. Hop. Ils sont Un deuxième mort. Ils sont à 3+ de base, ceux-là. 3+ de base. Ah ouais. Et donc là j'ai 2 protocoles. Allez. Par contre il n'y a pas de reroll ici. Ah ouais. Un qui revient à la vie, donc j'ai un mort. Et je vais enlever forcément Du coup, pas là, celui qui est sur l'objectif. Ouais. Du coup ça veut dire que tu seras quand même un peu plus loin de moi. Bon écoute, on va se contenter de ça. Et donc il va nous rester en tir la batterie rapière qui est engagée au corps à corps avec les nécrons. Alors là c'est hyper important ce qui se passe. Je t'explique un petit peu. Si tu tues pas les guerriers nécrons, je vais claquer une ordre de résurrection à ma prochaine phase de commandement. Et du coup il y a une partie du pack qui va revenir à la vie. Donc il faut que tu le rages absolument ce tour. S'il te plaît, non. 3, 6, 9, 12. C'est compliqué parce que j'ai quand même le -1 pour toucher au tir. Ouais. Alors vas-y, c'est parti. On va être donc sur du 4+. Allez, un bon jet. Ok, ça va l'air d'être... non, c'est peut-être un peu au-dessus de la 7. On va pas les très grand. Ok, encore du 3+. Allez. Oh là là, mesdames et messieurs. Ça te fait 3 saves, AP à -1. Allez, donc 3 save à 5. Alors moi j'ai mis 10 000 dés. Je vais le refaire parce que c'est... Hop. Les 3 ratés. C'est mieux. J'ai le protocole. Un qui revient à la vie. Reroll des as. 2 qui reviennent à la vie. Ah là, c'est bien écron. Et un mort. On aime bien l'écron. Et on va enlever celui-ci. Bon, phase de tir, voilà, clairement on bricole des choses, donc au tour suivant apparemment je vais me prendre un raise massif des nécrons. Mais c'est pas grave. Là tu les 3 au corps à corps. Non, j'ai que 2 attaques donc ça va pas. Ça c'est... De toute façon la batterie rapière, voilà. Ok. Du coup je pense que je ferai même pas charger le Defiler, ça c'est pas la peine, clairement je tuerai pas l'Octane. Eh ben écoute, on passe à la phase de charge. Allez, vas-y, tu peux y aller. Alors, je vais commencer par faire charger donc, le sergent des Wartalons dans tes immortels. Ouais. Est-ce que tu veux overcharge? Allez, c'est parti. Donc, il tente une charge avec le Warp Talon sur mes immortels. J'ai 10 attaques et du coup, je claque une Overwatch. Donc, je passe à 0 PC. Et sur chaque 5 ou plus, parce que c'est un décor défendable, ça touche. Ça fait beaucoup là. J'en fais 4. Et du coup, force 5 comme tout à l'heure. 3. 3 plus, j'en ai 3. Rennes moins 2. Rennes moins 2. Aïe. Allez, on va voir si on peut chatter. Eh ben non. Il a qu'un PV, donc il en perd. Il prend 2 PV et il est mort.
Bon, au moins ça m'évite de prendre des dégâts sur mon prince, mais au final, est-ce que... Ouais, ça valait pas le coup de tenter le diable et que tu réussisses à me tuer le prince au lieu Ah oui, de charge. je pense que c'était mieux. Donc je pense que ouais. Donc je vais lancer ma charge avec le prince, hein. Écoute, hein, c'est parti. Là ça va pu réussir. Ouais. Heureusement. Et donc je peux bouger de 4, je viens t'engager et je vais me cacher un petit peu. Bon, c'est parti pour le seul et unique combat de cette phase, hein. Ah non, il y en a rien là-bas. Mais on va commencer par le prince démon qui a chargé évidemment. Ouais. Alors, on est pareil, hein, à 9 attaques qui touche du 2+, relance D1. On a encore ça en CSM. Il y a 2-1. Il n'y en a plus qu'un. Et là, je suis force 8, mais t'es endurance 5. Donc ce n'est que du 3+, pour te blesser. Et là, je suis pas sûr de tous les tuer. Je t'avoue que j'aimerais bien quand même. Allez. Ah bah là, c'est très moche. Je fais encore 4-2. Ça te fait 4 saves, donc déjà, je te tuerai pas. Et tu dois me les réanimer. 4 save à Rennes moins combien? -2. -2. Donc il passe de sauvegarde à 2 à sauvegarde à 4. Alors, ils ont pas 2 au corps à corps dans le couloir, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. Bah écoute, tout est raté. Donc 4 morts. T'as pas d'autres attaques? Non, malheureusement. Donc là, ça va être le protocole. Bah ça revient pas, j'en ai plus qu'un. Ouais, Donc on va laisser celui sur l'objectif. Ouais, il est upset, donc... Après, il peut rester un test de morale. Alors, je te donne -1 au moral. J'ai 4 morts, oui, je peux rater un test. Ah ouais, ça m'arrange. Sur un 6. Alors, j'ai juste Taïlin. Hop, et en fait, je pense que me cacher de là-bas, c'est pas forcément... on va essayer de le mettre comme ça, hop. On va voir si je peux... Ouais, je pense que je peux même pêcher. Autant me lever du clan. Ok. Je dois rester engagé quand même. Activation de mes guerriers Nécron, c'est parti, 3 d'attaque qui touche à 2 toujours, qui touche à 3 pardon. Force 4, donc sur du 5+, une seule. Une save à PA-1. Non, tu m'as pas chargé à ce tour, je t'ai pas chargé. Ok, donc 3+. C'est pas tanké, bah, je perds un PV encore. Il m'en reste plus que 3. Ils vont l'avoir, Ah ouais, bientôt. Très bien. À toi de taper du coup avec elle. Bah écoute, hein, allez, on va essayer de sécher du guerrier Nécron, du 3+, du 4+. Non. Non. Bon, elle est meilleure au tir qu'au corps à corps, ce qui est normal. Très bien. Je pense que ça sonne la fin de cette phase. Je pense qu'on peut directement faire la bravoure. Oui, pour voir si mon dernier immortel là, tank ouais. ou pas. Là, ça m'arrangerait vraiment parce que ça t'empêchait de récupérer un APC. Ouais. J'ai eu 4 morts, tu mets -1, c'est ça? Ouais, donc t'es à 9 de Donc, morale. 5 morts, donc si je fais un 6, j'ai une fuite. Oh là là, c'est beaucoup de morts les Nécrons. Oh, Là, ici. non, pas... Bon, c'est très bien pour moi parce que du coup, je vais pouvoir marquer encore mon objectif primaire et je vais gagner mon PC. Donc, très très bien pour moi et beaucoup de chance. Et ils portent bien leur nom, les immortels. Ouais, c'est clair. C'est résilient, les guerriers. À ce format-là, c'est peut-être un peu fort. Parce que en général, l'adversaire n'a pas forcément de quoi les one-shoot. Ah ouais, bah oui. En 2000, c'est plus facile du coup, les one-shoot. Bon bah voilà, on peut passer au récap du coup de ce tour. Donc, est-ce que tu marques des objectifs primaires? Tu as des quarts de table? Bah là, du coup, j'ai 2 quarts de table, j'en ai plus 3 parce que Ouais. lui, il est pas complètement derrière. J'aurais dû. De toute façon, c'est le même quart de table. Donc, je marque pas de quart de table, Ouais. je marque rien en fait. Ouais. Tu vois, c'est un bon coup. Attrition, je t'ai tué, je t'ai même pas tué l'unité, donc je peux même pas dire que j'ai fait une unité d'attrition, donc non, je marque pas. Ok. On va passer à mon tour alors. Phase de commandement du tour 3 des Nécrons. Alors au niveau des objectifs primaires, bah, je marque tous les objectifs. Donc je marque 15 points parce que c'est le maximum possible. Et je vais donner du coup que ma volonté s'accomplisse sur le petit pack de 3 guerriers Nécrons. Alors là, ça va être le désespoir dans les yeux de mon adversaire. On va devoir claquer l'orbe de résurrection. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est un équipement dont est équipé mon tétrarque qui me permet de choisir une unité à 3 pouces et de faire un rite de réanimation par rapport au nombre de morts que j'ai. Donc là par exemple, il me reste 3 guerriers Nécrons. C'était un pack de 15 à la base, donc je vais pouvoir jeter 13 dés. Et sur chaque 5 ou plus reroll les as, il y a un guerrier Nécron qui va revenir à la vie. C'est parti. Combien t'en récupères? Un seul? Pour l'instant, un seul. Reroll les as. Oh, bah un seul, ça va. Bon, bah, C'est pas le grand désespoir. Pour le désespoir, ouais, ça on passera. Bon, dommage. Je voulais le faire pleurer, mais j'ai pas réussi. Donc je vais remettre un petit guerrier là-bas. Et puis je crois que ça sonnera à la fin de la phase de commandement.
on se retrouve une fois que j'ai bougé mes unités. Fin de la phase de mouvement Nécron. Alors, ce qui s'est passé, on va essayer de faire des jolis duels et des combats assez épiques. Ou pas. On verra. Alors, mon tétrarque va venir ici tenter de charger ça. Bon, c'est une charge auto, mais bon. Pour le finir, parce que mes guerriers Nécron ils sont un peu trop longs pour le faire. J'ai ramené mes canoptèques ici, non seulement pour garder l'objectif, mais aussi pour me rapprocher du prince démon pour le prochain tour si celui-ci survit. Ici, j'ai désengagé avec mon immortel et je me suis rapproché avec ces immortels-là pour tirer un petit peu dessus et tenter une charge. Et on verra bien ce que ça va donner. En vrai, j'ai pas besoin de le faire, mais c'est plutôt fun. Du côté du Ctan, on va essayer de faire un gros duel de ton et je vais essayer de finir celui-ci à la magie. Tu peux pas tuer les deux à la magie? Ça m'étonnerait. Ouais. Ça m'étonnerait. Parce qu'il y a un sort où je dois jeter un dé, ça doit être en dessous du nombre de figurines de l'unité. Ouais, ok. Donc non, puis c'est bien, on va avoir un petit duel et je vais enfin pouvoir taper avec. Allez. Après il a son tir, il peut te finir au tir. En plus, il touche Non, pas. je vais pas tirer. J'ai d'accord. j'ai envie de se battre. Ah quoi. d'accord, ça joue comme ça. Voilà, c'est parti pour la phase de magie du Ctan. On va faire son premier sort, donc il choisit une unité à 18 pouces, ça va être celle-ci forcément, et sur un 2 ou plus, celle-ci va subir des 3 blessures mortelles, et c'est le fameux As. Donc Il arrive au bon moment celui-là. Ouais. Moi j'aurais toujours son tir, mais bon. Ah, tout d'un coup tu vas tirer. Bah sur lui du coup. Ouais. Mais ça, on va faire un vrai duel. Ouais. Son deuxième sort, je pense que ça sert à rien de le faire parce qu'il n'y a pas assez de packs en fait, il y a juste des mono-figurines. Ouais. Et on va, encore pour le fun, ouais non, j'ai gardé mon point de commandement pour faire une reroll de charge s'il faut. Ouais. Voilà, voilà. Donc phase de tir directement. Le Ctan va tenter de tirer là-dessus. Sur un 2 ou plus. Ouh, tout juste. Hein. Force 9. Donc sur un quoi, 3 plus, 4 plus. Ça blesse, PA-4. Alors c'est PA-4, j'ai le couvert de la barricade qui est là. Donc ça veut dire, est-ce que je sais pas si j'ai le couvert en fait. Ah non, ça c'est moins 1 la touche en fait, non? Non, Ah, non, c'est pas moins 1 la d'accord. touche, c'est le couvert, mais vu que à partir d'ici tu peux voir tout mon socle, Ouais. je pense que j'ai pas le couvert. Mhm. Donc peu importe, vu qu'il y a qu'un PV, il meurt. Ok, donc voilà pour ce tir. Alors on va faire les tirs des immortels ici sur le prince démon. Donc comme le décor est occultant, les deux là ne le voient pas, et il n'y a que ces deux là. Donc comme je suis en tir rapide, c'est 4 tirs qui touchent à 3 plus. Et qui blesse à 5 plus, je suppose. Ouh! Ah bah oui, pourquoi pas. Ouh! Pourquoi pas. Donc ça te fait une PA de moins. 3 PA-2, j'ai le couvert là par contre, hein, clairement je suis dedans. Du coup ça me fait PA-1, je passe à 4+. Donc, je pense que tu ne le tues pas déjà. Ah, bah c'est bien. Bah il lui reste un PV. Ok. Donc là mon seul espoir c'est que tu rates ta charge. Ouais. Parce que clairement j'ai pas envie de me prendre des attaques de Novok. Hop. Donc là-bas je peux pas tirer parce que je suis engagé. On va tout de suite faire les charges. Allez, on les fait dans l'ordre de suspense. Celle-là elle est pas difficile, c'est charge à 2. Ouais. Voilà. Là celui-là. Là-bas il y a mon tétrarque qui charge à 2 aussi. Un petit 4 mais ça suffit. Et la charge la plus importante, c'est parti. Oh, Allez, je capte mon point de commandement. Merci bien. Ah oui, t'es dans du rhum. Ouais. Elle refait la même chose. Ouh, 11. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on charge, monsieur. Ok. Bah attends, on va voir si tu l'as survécu à ta charge. Pas sûr. C'était vraiment pour le fun. Hein. Ah, Bah écoute, c'est bon pour ça. Je vais activer mes unités en commençant par les combats les plus faciles. On va activer le tétrarque là-bas. Et allez, c'est parti pour l'activation du tétrarque. Donc j'ai 4 attaques, elles sont fauchards, qui touchent à 2+, qui tient, et qui blesse à 3+, parce que c'est de la force 7. ah oui. Tu en as 2. J'ai de la PS. Moins 4. Moins 4, bah j'ai pas de save. Et c'est peu importe, il lui reste 2 que dommages de à PV. chaque fois. Donc de toute façon, il est mort quand il arrive. Et on retire le serveur avec, bien sûr. Hop. Deuxième activation,
On va faire le Ctan. J'ai donc 5 attaques. Alors là, sur un malentendu, tu le tues pas. Mais c'est un gros malentendu. Ouais. 5 attaques, c'est pas beaucoup. Alors 5 attaques qui touchent à 2+. Ok. Ça va. Force 9, donc il laisse à 3+. 3 sauvegardes. Et ben. AP-4. Et combien de damage? D3 plus 3. Bon, bah, s'il y en a une, ouais, là. À moins de faire une grosse chatte, là, il est mort à 100%. Allez, c'est parti. 5 plus. Et ben non. Donc là, est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non. Ça aurait été marrant. Bah, de toute façon, c'est quand même la phase de combat, donc même s'il explose, je peux pas lui faire perdre plus que ce qu'il a perdu par rapport. Et c'est parti pour le dernier combat. Donc c'est ta dernière figurine en vie. Ouais, t'as -1 pour le toucher, donc Ouais. on t'a dessus. J'ai 2 attaques par tête, donc ça va faire 8 attaques. C'est parti. A 4+. Donc pour l'instant on est parfaitement stat. Ouais. Et force 4, donc c'est du 5+. Ouais. Une P, une seule. Alors Et là ça ça fait suffit. suspense. Et donc est-ce que t'as de la PA là-dessus? Je suis à -1. T'es à -1. Je suis en over. Ouais, ça me fait 4+, donc a priori j'ai pas le couvert, hein, je crois que si je suis pas entièrement dedans, apparemment je peux Ouais. le prendre. Bah j'ai pas de PC, hein, donc là s'il la rate, clairement... Allez, réussis là mec. Oh là là là. Oh là 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 là, la catastrophe. Oh là là. Bon bah là, le prince démon, il est Lui, terminé. il va être upgradé en Cryptek. En cryptech. Bon bah super, bah, ça Eh s'est ben, donc, vraiment voilà, bien donc, copié pour moi. Finalement on a fini au tour 3 quand même, plutôt que ce que je pensais. Je pense que ça s'est surtout retourné une fois que tu as raté ta charge ici. Bah ouais, il y a C'est- ça, il y a les pouvoirs psychiques aussi vite fait. Ouais, Mais le ouais, pire c'est c'était vrai. clairement la charge, hein. Franchement de rater la charge, bon l'explosion qui a joué un petit peu, pas tant Ouais, que ça, quand voilà. même, Ouais, un peu. ouais, en fait si, je pense que s'il y avait eu 3 berserk, je pouvais sécher les nécrons qui étaient là. Ouais, c'est ça. Mais je t'avoue que ouais, en fait, j'aime pas dire que c'est de la malchance, mais il y a quand même eu un peu de malchance. En fait, il y a eu un peu de malchance sur la charge ici, Ouais. et j'ai eu de la chance sur la grosse charge des guerriers Nécrons que j'ai faite pour entourer ton véhicule tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas... Enfin, c'est ça ouais. qui a fait que j'ai réussi à Ouais. t'achever le véhicule, Ouais. et du coup, tu as eu des pertes de berserkers. Ouais, je t'avoue que je m'y attendais pas. Enfin, le point, je le sais que Novok c'est pas trop mal au corps à corps, mais Ouais. qu'ils arrivent quand même à faire autant de damage au claque, ça nullifie un petit peu les CSM. Ouais. En fait, tant que tu as des PC, ça peut devenir très létal parce que le 5 guerrier Nécron peut passer à force 5, 2 attaques par tête. Donc quand tu as un pack de 15 ou de 20, ça fait vite beaucoup d'attaques. Ouais. AP à -1, voire -2 si tu es dans le bon protocole sur les 6. Et un dommage, donc ça one quand même pas mal au corps à corps au final. Après, Je voilà. pense que c'est un bon moyen de compenser cette faiblesse. Après, voilà. ce type de Bon, très honnêtement, si j'ai l'occasion de râler, s'il vous plaît, Game Workshop, 2 PV pour les Experience du chaos. Ce serait bien. Là, ça, s'il vous plaît, 2 PV. Alors, vous pouvez les passer à 2 PV, mais il faut augmenter leur coût en points par 2. Non, franchement, non, ça va. C'est vrai que j'ai un peu le sentiment quand même qu'il y a une petite différence de puissance entre les deux armées, par le fait que tu es en V8 et moi je suis en V9. Ouais. Bien que tu avais quand même des bonnes armes contre moi. Ouais, franchement, les War Talons c'est pas mal en écran, tu vois. Genre, les War Talons, normalement, ils sont censés être plus chers que ça, je te dis, hein, s'ils ratent pas leur charge là, clairement, tu vois, ils auraient fait le taf. Ouais, c'est clair. C'est bien pour Clean the Joe, tu les joues par 5. 10, c'est rare de les jouer par 10, tu vois. Justement, ce format, c'est pas mal. Mais sinon, en 2000, je les joue par 5 parce que 5 War Talons, tu vas chercher des cultistes, des grottes, des trucs comme ça qui sont sur les objets. Et au final, bah, c'est comme ça que tu peux récupérer pas mal de points. Hein. Ouais. T'as des mecs qui se cachent et puis War Talons, c'est pas mal pour ça du tout. Mais par contre, ouais, en combat direct, Nakers et même CSM en général, c'est compliqué de faire des listes qui vont vraiment chercher les dégâts, surtout quand tu fais des résurrections, c'est clair. Au niveau de l'objectif secondaire, j'avais hésité à prendre combattant tant que nous pouvons. Parce que j'avais quand même des unités tanky, j'avais le Ctan qui était difficile à tuer. C'était quoi tes plus cher? J'avais les scarabs. Ouais. Et le pack de guerriers. Mais le pack de guerriers, je partais du principe qu'il allait mourir. Honnêtement, j'y croyais pas une seconde qu'il allait rester en vie. Ah ouais. J'ai eu de la chance. Sur ma charge, sur le fait que j'ai fini le rhino, sur le fait que j'ai pu te faire une attaque de contre-charge qui t'a tué quand même 3 ou 4 berserk, je crois, au corps à corps. C'est pas la contre-charge les berserk. Ah oui, tu veux dire quand t'as interrompu? Oui, si. Ouais, quand j'ai interrompu sur tes berserkers, je t'en ai tué quand même quelques-uns et ça a fortement réduit ta létalité dessus. Donc au final, t'as pas réussi à finir le pack. Et si j'avais pris cet objectif secondaire, j'étais bien quand même parce que ça faisait 15 points là sur le coup. Donc à réfléchir, même avec une liste comme ça, même le guerrier qu'on pense qu'il va être
mort à la fin, mine de rien, t'as encore 10 points de secondaire derrière. Ah, les guerriers, c'est infâme. Hein. À chaque fois, je vois des listes Necron où des mecs qui jouent quasiment que des guerriers, je vois des listes avec que du guerrier je me dis, ouais, mais en fait, non, c'est trop assez fort. L'obsèque, surtout, hein, t'as beaucoup de trucs obsèques. Et les immortels, en fait, mention spéciale les immortels, parce que vraiment, les immortels, T5, ça fait vraiment la différence. Le Prince Démon, par exemple, je pense qu'il aurait séché le pack s'il blessait de plus. Là, il a fait, je crois qu'il a fait 4-2 hein, sur les blessures. Et ça change vraiment grand chose. Hein. Des troupes à T5. Ouais, puis mine de rien, c'est tanky. Hein. C'est sauvegarde à 2 sur un décor. Et c'est combien les 5 immortels 75 points. Non, ouais, ok. Bah, c'est ouais. En fait, je trouve que c'est une bonne unité de fond de table qui tient un objectif chez nous tout en le protégeant plutôt pas mal parce que ça résiste bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et puis on peut augmenter un petit peu la quantité dans le pack si on a quelques points qui traînent, on peut le faire passer à 6 ou à 7 et ça augmente d'autant plus leur tankiness. Bon, bah c'est très bien, on va faire un petit récap du coup. Là au niveau des objectifs secondaires, donc j'ai 4 cartes de table libres. Donc je pense que ça je vais le caper, hein. Il nous reste 2 tours complets à jouer. Tu marques 8 à chaque fois. Il a plus de figurines et je marque 8 à chaque fois. Donc objectif secondaire quand même très facile à faire si on a la létalité pour nettoyer l'adversaire, hein, clairement. Je pense que c'est pas forcément un objectif secondaire que tu prends avec des listes canoptech où tu joues plutôt sur la prise de table avec tous les scarabs et tout. Mais sur une liste assez agressive, je pense qu'il n'y a pas de souci pour le prendre. En général, il va être très rentable cet objectif secondaire. Au niveau de la suprématie, du coup ça c'est pareil, je pense que je vais le caper. Et l'attrition, ça se fera plus du coup. Donc je l'ai réussi pendant 2 tours, donc 8 points je pense. Ah oui, bah là ça va être dur de te rattraper. Ouais, là on peut plus faire d'attrition. En fait à la limite j'aurais dû le laisser en vie pour avoir 4 points supplémentaires à l'attrition au tour prochain. Voilà, j'embête mon adversaire. Ah tu le vois là. Bon bah allez, on va faire ce petit récap de partie. Nous voici les Wargamers pour notre récapitulatif de fin de partie. Ouais. Bravo à toi. Bravo à toi. On est sur un score de... Pas glorieux. 65 à 8. Voilà. Ouais, donc on pense qu'il y a un petit souci d'équilibrage. Ouais, bon, pour donner le contexte, on était parti sur des listes assez différentes. On s'est dit que... on avait prévu de jouer avec des listes, il y avait un peu plus de guerriers et moi j'avais 10 Wartalons. On s'est demandé si ça allait pas faire un batterie qui était un petit peu trop brutal, tu vois, genre t'allais me charger, t'allais me tuer des trucs, j'arrivais avec mes Wartalons, je faisais la même chose. On a changé au dernier moment, donc c'est pas les listes auxquelles on s'attendait à jouer. Mais bon voilà, après, c'était une game où au moins il y a eu des rebondissements, ça on peut pas dire le contraire. C'est vrai que c'était intéressant quand même. On peut pas dire qu'il s'est pas passé des choses dans la game. Parce qu'à la base, moi j'avais un pack complet quasiment de 20 guerriers avec l'arme courte portée, donc qui était censé nettoyer quasiment tout ce qu'elle touchait. Et toi t'avais un pack de 10 Wartalons qui était censé nettoyer ce qu'il nettoyait. On s'est dit que c'était un peu trop létal et on voulait réduire un petit peu la puissance des unités. J'espère que c'est pas ça qui a fait que c'était un peu déséquilibré, parce qu'au score, on peut se dire que c'est forcément déséquilibré. Bien que on a quand même eu un petit... J'ai quand même eu un peu chaud. Franchement, en fait, le score il est énorme, mais c'est pas... L'idée avec les Nighters, c'est que tu fais des trous, tu te places un peu là où tu peux et tu vas chercher les faiblesses de l'adversaire, tu vois. Là, le problème, c'est que la charge à 3d6 qui rate 2 fois, avec le relance, ça change, tu vois. Je pense que c'est là qu'il y a eu un rebondissement. Ça, peut-être un petit peu le rhino, mais surtout ça, tu vois. Déjà, ça me prive d'un objectif. Ça m'empêche vraiment de pouvoir aller commencer à contester l'objectif, parce que derrière, tu scores des 15 points, tu récupères tes PC, ce qui était important, parce que tu as pu mettre des -1 PA, des choses comme ça. En fait, c'est là, je pense que ça a creusé l'écart. C'est que quand j'ai réussi ma charge avec les guerriers Necron, je t'ai entouré ton véhicule, je t'ai repris l'objectif à ce tour-là, et en fait tu l'as plus jamais repris, sauf à ton tour juste après. Il est perdu à tout jamais. Mais derrière tu as eu tes cultistes qui sont morts à mon tour, etc. Donc tu n'as même pas pu récupérer un PC. Et en fait tu as été réduit à jouer sans PC à partir du tour 2 quasiment. Oui, c'est clair, parce que les Nightclaws ils ont quand même des bons stratagèmes, mais il faut pouvoir s'en servir, donc ça coûte des PC. Et un truc qui est pas évident aussi en écran, c'est que par exemple les Nightclaws ils ont un stratagème. S'ils ont plus de morale que l'unité qui cible, ils peuvent se donner +1. Le problème c'est que les Necrons ils ont tous 10 de morale, donc ça je pouvais jamais l'utiliser. Donc ça veut dire que je me suis privé d'un bonus, par exemple ça pourrait être pas mal de donner le Defiler, parce que oui ça marche sur toutes les unités Nightclaws. Donc le Defiler ou la batterie pour un PC je peux les mettre généralement à 2+ pour toucher.
Bah là c'était pas possible puisque du moral 10 partout c'est compliqué, hein, même en réduisant un petit peu avec les unités. Ouais, c'était intéressant, je trouve que c'était une armée très stable au niveau des dégâts. T'avais les berserkers qui tapaient fort. Bon, les Wartalons on ne présente même pas. Là, on sait que ça tape fort mais on l'a pas vu. On l'imagine. Et puis bah lui, à chaque fois que je joue contre lui, il est chiant à mourir. Il est dur à chiant, tuer, il fait mal. il est gentil, il est chiant. Je suis content qu'il se soit fait une tatane par un immortel. Bah là il a bien rebondi dessus, hein, mais c'est pareil, hein, franchement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que là la relique de Slanesh c'est pas mal, hein, ça lui fait partir sur du force 8, mais contre du T5... ça te fait gagner un palier contre les guerriers, mais pas contre les immortels. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de troupes hein, qui tankent un prince démon 9 attaques comme ça, c'est qu'on flatte 2, donc non. Je trouve que c'est un super bon sniper de petits héros et de petites unités de fond de table comme ça. Il a tellement de mobilité, alors ça c'était la chose la plus difficile à gérer pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai pris le choix d'envoyer mes guerriers Necrons dès le T1. C'est qu'en fait, soit je restais au fond de la table et j'attendais, je faisais rien, et tu m'avais un petit peu à l'attrition en tuant à chaque fois des petits guerriers par-ci par-là. Soit j'avançais, et dans tous les cas, tu allais réussir à m'avoir parce qu'avec tes doubles mouvements, ton Rhino qui bouge super bien, etc., ton Deceiver qui bougeait aussi plutôt pas mal, j'avais pas d'autre choix que de la jouer plutôt agressive au T1. Je pense que c'était le meilleur choix à faire. Bien que c'était assez culotté quand même. En Novok ça a aidé quand même parce que là, en fait, là finalement. Si j'étais en Novok, je l'aurais pas fait. Sans le Novok, là, le Rhino il survivait peut-être le terrain et puis c'était compliqué, les berserkers sortaient, je faisais une charge, etc. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le guerrier Necron, tant que tu as des PC, en Novok il est aussi puissant au tir qu'au corps à corps. Finalement. Donc ça le rend hyper polyvalent. Je pense que c'est la dynastie dans laquelle le guerrier Necron est le plus polyvalent. Et même l'immortel, il devient hyper polyvalent tant au corps à corps qu'au tir. Maintenant, la difficulté, c'est une difficulté en soi, mais pas vraiment, les guerriers Necrons sont très tanky. C'est d'avoir de quoi contre-attaquer si on se fait charger. Donc ça dépend par quoi on se fait charger, mais on n'a pas forcément facilement des cordons en fait, je trouve, en écran. Parce qu'on joue beaucoup de gros packs, on a beaucoup d'unités assez puissantes. On a quelques unités assez puissantes, mais on a très peu de repousses faibles ou d'unités de cordon. Donc l'adversaire a souvent l'initiative de te charger avec des unités qui déblayent très très bien la masse. Ah mais après... et là c'est difficile. Le truc c'est que tu peux les relever, donc ça aussi on va dire que c'est pas forcément déblayer la masse. C'était la première fois que je testais vraiment le Ctan ici. Donc il était plutôt pas mal. Il a foutu une petite pression, mais au final il n'a pas fait tant le taf que ça. Donc il s'est occupé principalement de ton gros papa. Ils se sont un petit peu... Ouais, au début j'ai un peu joué. Le Defiler il est un peu esquive, etc. Il a fait son crabe, mais non, le Ctan il a pas été super impactant, vraiment c'était les guerriers en fait. Les guerriers clairement, ils sont dangereux. Ouais, les guerriers, les spectres ont été forts quand ils sont arrivés au corps à corps, mais ça c'était sûr. Qu'est-ce qu'ils ont tué les spectres déjà? Bah simplement tes cultistes en fait. C'est juste tes cultistes, mais bon. Ça tape fort, maintenant ça touche mal. Donc c'est très vite régi au craquage, ça touche que sur du 4+. Après ceux-là s'ils ont servi parce que mine de rien je voulais pas m'en approcher, tu vois. Donc en fait, rien que le fait qu'ils soient en 4+ en vue, ça c'est pas mal du tout. Parce que c'est une bonne unité tanky qui bouge très bien, donc elle peut vite aller embêter l'adversaire, et surtout tu l'envoies vite chez lui, parce qu'après il peut désengager, tirer, charger. Donc il devient un peu embêtant dans tes lignes, une fois qu'il est dans tes lignes, t'es obligé de le gérer. Là j'avais quand même l'avantage d'avoir un gros bloquant au centre qui fait qu'ils ont même pu se cacher derrière pendant un tour. Mais ouais, je pense que ta liste manquait un peu de létalité au tir. Elle était forte au corps à corps, et à la magie elle était pas mal. La magie était intéressante parce qu'elle t'apporte beaucoup de choix, je trouve, dans la partie. Bah moi la liste, comment je l'avais construite à la base, donc c'était pas tout à fait cette liste là, c'était justement de pouvoir faire gratter des PV sur le Ctan au tir en fait. Donc j'avais pas besoin d'avoir beaucoup de tir, j'ai juste besoin de gérer le Ctan. Et tous les guerriers etc, ça allait être géré au corps à corps, tu vois. Donc le tir vraiment c'était pas ma priorité, parce que dans ma tête c'était vraiment le Ctan, j'ai besoin de lui faire perdre trop PV au tir. Le Defiler et la batterie à pierre normalement ça suffit. Et là, au final, je pense que j'aurais pu le gérer quand même, le Ctan. C'est juste que la règle trop par phase, je sais pas pourquoi ça me conduit à penser que j'ai besoin de le tuer en un tour, alors que j'aurais pu effectivement le réduire un petit peu plus. Après voilà, c'est mal joué de ma part, je connais pas encore tout à fait Necron maintenant, je sais un peu comment m'y prendre, lui faire perdre trop par phase,
Par tour, ça suffit. Le tuer sur un ou deux tours éventuellement. Ouais, c'est ça. Plutôt que de vouloir le one-shot. En fait, il est facile à tuer en 2 tours, difficile à tuer en 1 tour. Donc c'est, je pense, beaucoup mieux de se focaliser dessus une fois qu'il a perdu 3 PV une fois. Et après, t'as vraiment beaucoup plus de chances de le finir. Parce que, bon, il a sauvegarde à 3, il a une 1,4. Donc l'arbu peut quand même le sauver sur des craquages. Mais bon, voilà, ça se tue plutôt pas mal. Au niveau de sa magie, c'était pas mal. Il a fait quelques blessures mortelles dans la partie. Ouais, sur les véhicules, il y a un moment, le Tfeller, il a quand même mis cher au tir pour c'est la magie. Et puis même le Rhino, sans lui, le Rhino il tombait pas. Le fait qu'il ait tué les 2 derniers berserkers, c'était bien aussi pour moi. Qu'est-ce que ça a changé vraiment? Bah en fait, les spectres, ils ont pu mettre l'entièreté de leurs attaques sur les cultistes. Et je crois que ça s'est joué à une attaque de plus pour tuer l'entièreté des cultistes. Donc j'aurais peut-être pas pu gérer les berserkers plus les cultistes en même temps. Bon, ça aurait pas changé la game complètement, mais mine de rien, c'était pas mal. Et son tir, il est intéressant. Il a été chiant, je pense. Il a fait aussi pas mal de dégâts. Ouais, il a été plus chiant que vraiment impactant, mais voilà, ça compte aussi quand même. Je pense que c'est rare que l'adversaire va aligner tout plein d'unités devant le Ctan pour qu'il lance une jette sa lance et qu'il touche plein de figurines différentes. Et ça, je l'ai oublié en plus, donc si ça s'est pas passé, c'est juste que j'ai oublié, donc c'était vraiment un peu bien. Faut jouer sur la surprise. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on joue à 40K, c'est surprendre les gens avec des règles qu'ils connaissent. Le stratège de là, tu le connais pas, il vient de ce bouquin multiple numéro 9. Du 15ème PA de la fac. Non mais voilà, en tout cas bon, c'était une bonne game, je te dis, c'est passé des choses, et puis on a pu voir un petit peu ce que ça donnait. En tout cas moi j'apprends, je connais un peu mieux Necron maintenant, surtout le clan d'ailleurs. Bon, c'est très résilient, ça tape plutôt fort, ça tient plutôt bien les objectifs, je pense que là-dessus pas de soucis, et par contre c'est un peu lent. Bah, c'est un peu lent, mais je trouve que la relique qui téléporte elle pallie bien ça, parce que mine de rien, TP 20 guerriers comme ça... en fait en 2000 points, mis à part ça, t'as pas énormément de mobilité. Donc il y a beaucoup de gens qui jouent les motos, parce que ça apporte pas mal de mobilité et elles sont bien en plus. T'as aussi la partie Canoptech qui est intéressante pour sa mobilité. Mais bon, c'est pas une des armées les plus mobiles, ça c'est clair. C'est quoi les motos? C'est les... Tombblade, c'est ça? Ouais, c'est les Tombblade et c'est un peu les mêmes attaques que les immortels. Ouais, d'accord. Et elles ont 2 PV chacune, elles ont une rendue à 5 aussi. Tu peux leur mettre une invulnérable, elles ont une sauvegarde à 3, et elles sont aussi éligibles au protocole de réanimation. Et donc puis un pack de 9, il est très dur à tuer. Et puis 2 PV, ce serait assez facile à faire reporter ça. Ouais, c'est ça. Comme les fractionnaires en fait. Les fractionnaires sont une plaie actuellement chez les Necrons, parce que c'est résistant, et ça a 2 PV, ça se reste plutôt facilement. Donc, le reste, j'ai quand même fait des super belles restes dans la partie. Je vais pas commenter. Sauf sur ton orbe, paradoxalement, c'est la seule moment où il n'y a que l'orbe. Mais ouais, bon après voilà, c'est le principe des Necrons. Mais c'est clair que c'est dommage, ça manquait de létalité de mon côté. Bon, c'était super. Ouais, bon écoute, à refaire. Au niveau des objectifs secondaires, tu penses que tu as fait les bons choix? Bah, je saurais même pas te dire lesquels j'ai pris, donc peut-être que non. Non, si, attrition contre le Necron, c'est risqué. J'avais attrition, j'avais engage et j'avais le troisième, c'était domination. Domination, Non, franchement, je pense que non, c'était pas forcément un mauvais choix, parce que si j'avais pu ici tuer tes guerriers avec tes immortels avec les War-Talons, et je reprenais 9 jours, je revenais avec le Defiler, je pouvais m'occuper du Ctan sans vraiment me prendre de soucis. Je pense que c'était pas des mauvais choix, tu vois. L'attrition peut-être, tu vois. L'attrition, je pense que t'as raison, c'était peut-être un mauvais choix. Enfin, et encore. L'attrition contre le Necron, c'est dur parce que t'as des packs quand même résistants en face. Et c'est pas des petites unités MSU. Quand t'as une armée MSU en face, c'est très bien l'attrition, mais c'est vrai que contre du Necron, ça tape quand même fort, mine de rien. Donc, il arrive souvent à te tuer au moins une unité. Et je pense que c'est un des objectifs secondaires les plus compliqués contre le Necron. Ouais, après, je l'ai pris aussi parce que t'avais pas grand chose d'autre contre quoi je pouvais utiliser, quoi, parce que mine de rien. C'est aussi la force des Necrons, c'est que ça laisse pas beaucoup de possibilités sur les secondaires. En général, t'as les personnages, tu fais les personnages, mais là sur ce format-là, t'as pas assez de personnages pour avoir envie de prendre ça. Je pense que quelles que soient les armées, en général, il y aura pas plus de 2-3 héros. Mais sur du format de 2000 points, il y a beaucoup de personnages Necrons. Mais ouais, parce que Nightlands, tu vois, au final, ça repose aussi beaucoup sur le fait que je puisse t'engager tes unités au corps à corps. C'est-à-dire, une fois que je suis au corps à corps, je peux te les loquer pour un PC. Ou en tout cas, ne serait-ce que t'avoir contacté, même sans ça, t'as déjà perdu une phase de tir avec les unités, etc. Donc ça repose beaucoup sur le fait de réussir justement à engager l'ennemi au corps à corps, à bouger, à se repositionner.
Donc là, si tu rebondis sur une charge comme ça, bah, ça foire un peu ton plan. Et donc oui, après, on va dire les charges Deep Strike, c'est toujours une stratégie risquée. Normalement, c'est pas 3d6 relance, mais voilà. Ouais, c'est Warhammer aussi, hein, c'est comme ça. C'est aussi ce qui fait le fun. Et- Moi, ce que j'ai le plus kiffé dans la partie, c'est dommage qu'on ait eu un souci technique avec la caméra, mais l'explosion, Ah, et- oh là là, c'était énorme ça. Ah oui, la belle explosion du Rhino qui touche 3 unités. Après, je pense pas que ça ait énormément. En fait, pour le Prince et pour l'autre, là, c'était pas très impactant. Ce qui a beaucoup impacté, c'était sur les Berserkers, où j'en perds quand même 3. Ouais, Ça, voilà, ça c'est. Même s'il avait explosé, ça arrivait quand même, quoi. ouais. Et ouais, je pense que c'est vrai que ça n'a pas un énorme impact sur le Prince et sur ton sorcier, mais peut-être que ça t'a fait un peu plus peur de les envoyer parce qu'ils avaient déjà perdu trop PV. Je sais pas trop à ce niveau-là. Ben écoute, franchement. T'en fichais, tu ouais, t'es dit, ouais. franchement, pas tellement, parce que le sorcier, j'avais pas prévu de prendre trop de risques avec. Le Prince, tu vois, bah, au final, il aurait réussi full PV. Bah, il serait arrivé là-bas avec 3 de plus, donc peut-être qu'il t'aurait tué. Enfin, c'était à la fin de la game. En fait, tu vois. t'aurais pas tué ton immortel. Voilà, tu vois, voilà, c'était à la fin de la game, donc ça changeait déjà rien, tu vois. Ouais. Donc non, pour moi c'est plus les berserk, mais donc voilà, c'est indépendant de l'explosion, ça c'est clairement pas l'explosion qui a changé grand chose. C'est le fait que les guerriers ont entouré, ça c'était volontaire de ta part, hein. C'était un bon move, c'était pas un truc qui était dû à la chance, quoi. Donc non, c'est pas du tout une game, voilà, il y a peut-être effectivement des listes qui sont peut-être à revoir, mais en tout cas il n'y a pas d'histoire de chance, pas vraiment l'histoire de la charge, mais non, c'était pas une game qui s'est jouée à la chance du tout. Ouais, moi je pense que de mon côté, au niveau des objectifs secondaires, l'objectif secondaire Necron il est quasiment auto-include, je pense que selon ta liste, mais si t'as une liste un peu létale, c'est auto-include. Redis-nous les points que ça fait. Donc on marque 2 points par carte de table où tu n'es pas. Donc il y a 4 cartes de table, donc ça va très très vite si l'adversaire est rasé ou s'il a plus qu'une partie de son armée sur un carte de table, on marque très très vite 6 ou 8 points par tour. Donc là comme la partie s'est terminée tour 3, rien qu'avec les 2 derniers tours, ça me fait marquer 16 points. Bon après en même temps c'est normal, hein. Je veux dire si l'adversaire il a plus du tout d'unité sur la table, c'est peut-être un peu de sa faute aussi. Mais... Ouais mais comme quoi, tu vois, si t'as une armée vraiment axée sur la létalité, c'est un objectif secondaire qui est très fort je pense. Après l'attrition, je l'ai pris, mais c'est un peu comme toi, je savais pas trop quoi prendre contre ton armée. Bah non, j'ai pas trop de véhicules, j'ai pas ça trop accordait de pas trucs, beaucoup d'objectifs secondaires non plus. J'avais hésité à prendre le truc où on tue les sorciers, mais au final t'en as que 2, donc c'est rentable depuis le nerf de l'objectif secondaire. Et quart de table, je pouvais pas le faire parce que j'avais déjà choisi l'objectif Necron, qui est dans la même catégorie. Et domination, ça se fait souvent en Necron. Comme tu as des grosses unités tanky qui sont super OP, en général tu tiens très facilement la table, en tout cas sur une table où tu as 4 objectifs, c'est plutôt facile. Sur une table où tu as beaucoup d'objectifs, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'unités différentes. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était intéressant aussi pour ma part. On va continuer de développer notre expertise de nos armées. Avec je croise les doigts pour toi, pour que tu aies des personnages à 2 PV. Avec de la chance. Des personnages primarisés. Un jour. Bon, merci à toi. Merci à toi, Mika. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc c'était la toute première vidéo sur Warhammer 40 000 sur Wargame Arena. Donc il y en aura d'autres. On adore le jeu. On n'a pas encore beaucoup d'armées peintes, donc il y aura un peu moins de rapports de bataille qu'à OS. Peut-être du tyrannide. Peut-être du tyrannide bientôt sur la chaîne, et aussi peut-être de la sœur de bataille. Donc on va sur un niveau encore plus élevé là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de robot ou un petit pouce chaotique. Et puis n'hésitez surtout pas à nous donner votre avis en commentaire. On vous dit à bientôt, salut!